Jet 583, last way star, runway 26 left. The frequency is 12547, the rest is unchanged. 882, you were not cleared for takeoff. What are you doing? Now, question. Working on it. 583, last way star, runway 26 left. Radio now. No radio. Bienvenue pour ce 11e épisode, 11e déjà de la saison 2 de Ground Frequency. Alors, parmi les thèmes récurrents, il y a évidemment comment se lancer dans l'aéronautique. Et aujourd'hui, justement, on va parler d'une des premières étapes pour se lancer dans une carrière aéronautique, que ce soit de pilote, d'ingénieur, de technicien, enfin bref, de passionné. On va parler du BIA avec notre invité. Et Alexandre, je te laisse nous présenter notre invité du jour. Eh bien, écoute, bonsoir Joris, bonsoir à tous, et merci à Samantha d'avoir accepté de venir nous échanger quelques mots sur Ambassadeur et nous parler de son parcours, parce que c'est vrai que le BIA c'est un sujet phare de l'aéronautique et on n'a pas eu le temps encore de l'aborder, donc on en profite. Bienvenue Samantha. Merci, bonsoir à tous, merci de m'accueillir sur votre plateau qui est très beau. Mais avec grand plaisir, effectivement, il est magnifique notre plateau. Merci de le souligner. Malheureusement, aujourd'hui, on va peut-être avoir quelques petits soucis de connexion. On est en train de refaire la connexion Internet de l'Aéroclub de France. Et donc, si jamais ça saute, pas d'inquiétude, normalement, on revient vite. Alors, pour commencer, je vous propose de commencer par la revue de presse, la traditionnelle revue de presse, avant de parler un peu plus en détail de ton parcours et du BIA. Et Alexandre, tu voulais nous parler rapidement d'un nouveau PC-12. Exactement. De chez Pilatus. Eh bien écoute, on commence fort. Alors avec en début de semaine l'annonce bien teasée d'ailleurs de la part des équipes de Pilatus du PC-12 Pro, nouvelle génération, qui vient succéder donc au Pilatus PC-12, cet avion fait pour les particuliers qui veulent un peu se lancer. Alors c'est pas totalement un jet privé parce que ça ressemble pas trop à un Falcon, mais c'est un entre-deux, ça a quand même son prix. Parmi les nouveautés, on a notamment un moteur amélioré, donc c'est toujours une PT6. Désolé Antoine, hein, c'est du Pratt. Mais amélioration, donc c'est une PT6 E67 XP pour ceux qui veulent, avec un FIDEC amélioré. L'avionique modernisée, là c'est assez fort parce que on sait que Pilatus c'est beaucoup de l'Honeywell, donc ils sont avec l'Honeywell Epic 2.0, confort et cabine bien évidemment amélioré, des nouvelles fenêtres, des nouveaux sièges et puis des performances optimisées, hein. On a une autonomie d'environ 1800 nautiques avec une vitesse de croisière légèrement améliorée. On est passé sur le cap des 290 nœuds. Donc voilà les 2-3 news sur ce PC-12. Et on espère pouvoir vous le présenter un petit peu plus en détail lors de l'Aéro 2025 à Friedrichshafen, hein, qui est le salon qui aura lieu, si je ne m'abuse, à partir du 9 Bientôt. Avril. Voilà, Ouais, à partir du 9 avril. Et c'est vous ça. pourrez suivre l'intégralité, évidemment, depuis la chaîne Jumpseat. Et nous serons sur place pour vous le faire vivre. À présent, autre news, Alexandre, notre cher président de la République, Emmanuel Macron, à Luxeuil. Exactement, le président qui était présent il y a 3 jours sur la base aérienne qui abrite l'escadron des Cigognes, des Mirage 2000-5, donc qui sont un peu dans l'actualité puisqu'ils sont partis, on en a envoyé en Ukraine. Ukraine qui est aussi un front d'actualité. Le président qui va là-bas donc pour réaffirmer son soutien sur le front des Mirage 2000 envoyés, et qui parle un peu de la suite, parce qu'une fois que cette base n'aura plus ces Mirage 2000 à terme, qu'est-ce qu'il va y avoir, annoncer donc un gros financement de plusieurs milliards pour remettre à niveau la base, donc doubler le nombre d'effectifs de personnel présents sur la base, et puis surtout annoncer le retour des forces aériennes stratégiques, donc c'est ces Rafales qui permettent de maintenir la dissuasion nucléaire, avec l'arrivée des tout premiers Rafales au standard F5, donc ça c'est le futur du Rafale, qui est en cours de développement chez Dassault Aviation. Et en plus avec son binôme, donc ce qu'on appelle l'ASN 4G, qui est pour air-sol nucléaire de 4e génération, donc c'est le remplaçant de l'ASMPA, c'est le missile nucléaire qui est utilisé, l'arme qui est utilisée pour la dissuasion nucléaire. Donc la date clé 2035 avec 2 nouveaux escadrons.
C'est ce qui est promis, donc beaucoup de nouveautés pour l'armée de l'air et l'espace. D'accord, bah, intéressant. Alors c'est vrai que vous n'avez pas pu louper la géopolitique du moment et les différentes revers politiques, on va dire, et stratégiques. Et à ce sujet, bah, le Portugal qui semble dire non au F-35, et sachant qu'ils avaient déjà exclu le Gripen car moteur F-414. Exactement. Alors, en Alors, plus. en fait, le Portugal, actuellement, dans la dynamique un peu de beaucoup de pays hein, d'un point de vue géopolitique, commence à tourner le dos aux États-Unis, qui donc soutient l'Ukraine directement. Ça, c'est un geste. Il le fait, alors c'est le ministre de la Défense qui a annoncé clairement tourner le dos à la commande de F-35 qui avait été passée jusqu'à présent pour remplacer les F-16. Donc c'était un pays qui était quand même beaucoup armé américain. Pour pouvoir se tourner plus vers une alternative européenne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire européenne ? Il y aurait 3 possibilités. Bon, bien sûr, en France, le Rafale, l'Eurofighter, donc c'est plutôt le côté allemand, anglais et espagnol, et puis le Gripen, il ne faut pas l'oublier, côté suédois avec Saab. Par contre, le Gripen, effectivement, serait potentiellement disqualifié parce que son moteur, c'est le F414, c'est un moteur américain, de Pratt & Whitney, donc ce qui fait que c'est pas totalement européen. Donc on resterait sur le duo Eurofighter ou Rafale, donc à suivre lequel va gagner ce duel. Effectivement, bah, c'est d'ailleurs ce que nous dit dans le chat MMG7F qu'il ne restera plus que l'Eurofighter et le Rafale en lice, a priori. Nouveau sujet, qu'est-ce que j'allais dire oui, tout à fait, pardon, que je reprenne mes esprits. Tu vas nous parler civil. Aviation civile, moi j'arrête, commerciale, je laisse la main. même, avec mardi dernier une des annonces qui était assez attendue dans le milieu de l'aviation commerciale et du transport aérien haut de gamme, avec l'annonce de la toute nouvelle cabine, la première par Air France, donc la cabine la plus spacieuse du marché actuellement, parce que je crois qu'elle fait... Alors j'ai le nombre de hublots, mais le nombre de mètres je pourrais pas dire, c'est 5 hublots. Voilà, le nombre de hublots. J'ai eu un doute. 5 hublots, merci Alexandre. Et donc, je ne sais pas si on a quelques images pour vous la présenter, mais elle est vraiment magnifique. Alors, évidemment, je suis très un petit peu objectif. Tout à fait, mais vraiment, elle allie modernité et élégance. Voilà. Donc voilà, une petite annonce. Bon, on voit quelques images de la pub. Vous pouvez trouver toutes les images évidemment sur le compte Instagram d'Air France. Avec beaucoup de partenariats aussi derrière sur les industries françaises un peu tournées autour du luxe. Tout à fait. Alors j'ai pas la liste. Non mais tu sembles bien plus au courant. T'inquiète pas. Alors. Les pyjamas Jacquemus. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que t'avais en tête. Si jamais vous voulez récupérer un petit pyjama, un petit vol la première aller-retour, ça fait pas cher le pyjama. C'est quoi ? C'est 15 000 € aller-retour Paris-New York, effectivement. Ça fait un sacré pyjama. Toujours aviation commerciale, mais on passe sur l'autre versant du transport aérien, les low cost, et c'est Ryanair suite à la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion qui a été annoncée dans le budget du gouvernement. Ryanair a mis un petit coup de pression en annonçant quitter un certain nombre d'aéroports français, et notamment l'aéroport de Paris-Vatry, donc cet aéroport qui n'a de Paris que le nom, donc qui est tout à l'est du côté de Reims. Et donc Vatry, Ryanair représentait quand même 85% du trafic de l'aéroport. Donc, ce qui n'est pas négligeable, et ça représente une grosse perte pour l'aéroport. Mais c'est pas du tout le seul aéroport que Ryanair compte quitter. Il a annoncé un certain nombre d'autres aéroports secondaires qu'il souhaitait quitter suite à la hausse de cette taxe. Pour rappel, la hausse de la taxe devrait rapporter à l'État entre 800 et 850 millions d'euros dans le budget. Bah écoute, non, mais j'entendais certains soupirer en entendant justement l'annonce de cette taxe. Non, écoute, donc là tu nous as parlé des low cost. La suite, c'est quoi ? C'est côté constructeur, industrie ? Côté constructeur, tout à fait. Et alors plus côté hélicoptère, avec l'annonce d'un nouvel hélicoptère civil de la part d'Airbus Hélicoptère. C'est le nouveau, c'est une nouvelle depuis 10 ans. Ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas sorti d'hélicoptère civil. Son nom de code en développement, c'était le X8. Son nom commercial, c'est le H140. Et donc, c'est un nouvel hélicoptère léger biturbine. Donc, à 2 turbines, comme beaucoup d'hélicoptères. Il a été révélé lors du salon Vertigon à Dallas.
Et donc, il est vraiment positionné, alors comme son nom l'indique, un H140, il est vraiment positionné entre le H135 et le H145. Il vise des missions comme l'évacuation médicale, le transport de passagers et évidemment l'aviation d'affaires. Et il sera motorisé par Safran avec un rotor 5 pales, si vous voulez tout savoir. Entrée en service prévue pour 2028, on suivra évidemment ça avec attention. Ouais, peut-être des news qu'on aura au niveau du salon Bourget. C'est À voir. à voir. Effectivement, potentiellement, on pourra en voir une maquette au moins. Lors du salon du Bourget, à suivre, donc qui sera en juin. Toujours côté hélicoptère, mais cette fois on passe côté hélicoptère électrique avec Volocopter. Donc on vous l'avait annoncé, Volocopter était au bord de la faillite, pour faire simple. Et donc Volocopter a été acquis par un groupe chinois qui s'appelle Wanfang. Donc faut bien voir. Alors pour 10 millions d'euros, ce qui n'est pas énorme, mais il faut bien voir que les Chinois avaient déjà beaucoup investi dans cette entreprise. Et donc ça leur permet de récupérer d'une certaine manière leur mise initiale. Ça va permettre surtout à l'entreprise de poursuivre la certification du Volocity, qui est son modèle phare, son modèle principal, alors qui était déjà bien avancé, mais il manque quand même les dernières phases de certification, et il y a une certaine incertitude là-dessus. Donc à voir ce que l'acquisition, ce nouveau groupe va faire du Volocity. On attend évidemment pas mal de réorganisation interne suite à cette acquisition et évidemment pas mal d'influence de la part du nouvel actionnaire, de l'actionnaire majoritaire. Côté start-up toujours et côté aviation du futur, start-up engagée dans la décarbonation. Côté aviation d'affaires, c'est la start-up Beyond Aero, start-up française, qui a dévoilé les images de son futur modèle. Son futur jet d'affaires. C'est un jet d'affaires à hydrogène, baptisé One, sobrement, comme un. Donc c'est globalement une chaîne propulsive. Alors pour vous donner quelques chiffres, de 2,4 MW, ça reste un gros jet pour de l'aviation électrique, avec une bonne puissance. Et alors pourquoi une telle puissance? Ça leur permet en fait de rediriger directement l'énergie électrique vers les moteurs sans passer par l'intermédiaire de batteries, ce qui, dans la chaîne propulsive, élimine pas mal de masse. C'est prévu pour avoir de l'hydrogène dans des réservoirs à 700 bars. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont annoncé. Une autonomie visée de 1500 km, ce qui est globalement un peu le minimum pour ce type de jet d'affaires. Ça permet de couvrir globalement 80% des trajets d'aviation d'affaires sur ce marché-là. Ils se sont installés à Toulouse avec un tout nouveau centre d'essai. Et ils viennent de lever 20 millions d'euros, ce qui leur permet de viser une mise en service d'ici 2030, globalement. Donc, malgré l'absence de produits finis de vol, alors ils avaient déjà une certaine expérience sur des petits prototypes, mais ils ont déjà environ 900 millions d'euros de précommande. C'est vraiment une start-up qui est sur le devant de la scène en ce moment. Donc, on attend de voir ce que ça va donner, on a hâte de suivre leur développement. Je crois que c'est tout, on a fait le tour des news. Des news des 2 dernières semaines. De ces 2 dernières semaines. C'était bien chargé, mais... Il y avait plein d'autres petites news, mais on ne va pas non plus s'étendre. Vous verrez ça lors des autres émissions sur la chaîne, restez connectés. Et Alexandre, je te propose de te repasser la main pour l'interview de notre invité. My Control, écoute, merci Joris. Donc Samantha, on t'a introduite comme étant pilote de ligne, instructrice BIA, donc chez Ambassadeur. On va revenir sur tout ça. Mais déjà, il faut commencer un peu par la question qu'on pose toujours. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans l'aéronautique? Comment est née ta passion pour ce milieu? Alors, l'aviation, je pense que tout le monde quand même est un peu touché parce qu'on voyage tous, on regarde tous le ciel, on est tous quand même attirés par ça. Et ce que je souhaitais faire, c'était faire un métier où la passion serait mise en avant. Donc la passion, faire quelque chose qui me correspond, quelque chose qui est aussi différent tous les jours, où je continuerai à évoluer. Et en fait, c'est tout naturellement par rapport à ma personnalité que je me suis dirigée vers l'aviation. Donc c'est au collège, un steward Air France est venu nous parler dans notre classe de tous les métiers de l'aérien. Et coup de chance, j'étais là ce jour-là. Et lorsqu'il a parlé du métier de pilote de ligne, le coup de foudre, la flamme s'est allumée. Et ce jour-là, j'ai découvert que, j'aime les sciences, j'aime tout ce qui est sport aussi, quelque chose où on doit toujours se remettre en question, travailler en équipage, parfois prendre des décisions, du leadership. Bref, tout ça, en fait, correspondait à ma personnalité. Et aujourd'hui, ma passion, c'est mon métier. Donc, est-ce que je travaille? Je ne sais pas encore ce que c'est que travailler.
Et du coup, pour arriver là où tu en es, t'as quel parcours? Parce que c'est vrai que dans le milieu des pilotes de ligne, tout le monde n'a pas le même parcours. Chacun crée bloc par bloc sa petite, voie, on va dire, c'est comme ça. C'est exactement ça. Tous les pilotes ont un parcours différent. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que quand on est dans un cockpit avec une personne qu'on ne connaît pas pendant 3, 4, 7, 10 heures, bah, ça fait du bien d'avoir quelque chose à raconter. Donc tous les pilotes ont un parcours différent. Et le mien, il a commencé donc, au lycée Janson de Sailly avec un baccalauréat scientifique. Et d'ailleurs, Janson de Sailly, c'est le lycée de Roland Garros, qui était un Tennisman. pilote. Ah non, pardon. Elle était facile. Elle était facile. Mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler parce que tout le monde ne sait pas que, en effet, Roland Garros était un pilote et qu'après, voilà, toute l'histoire avec le Stade français pour les noms des terrains de tennis. Donc voilà, après le bac scientifique où je savais déjà que je voulais être pilote, j'ai continué avec une prépa maths sup qui a été épouvantable pour moi. Et oui, il faut le dire, c'est pas fait pour tout le monde. Donc j'ai enchaîné avec une licence maths physique à Jussieu, et c'est en 2e année que j'ai pu commencer à piloter en aéroclub à Saint-Cyr-l'École, à Versailles. Je voulais vraiment avoir mon PPL, en fait, pour être sûre à 100% que c'était l'aviation, que c'était fait pour moi, et piloter au travers un film, c'est pas la même chose que piloter dans la vraie vie. Et je regrette pas ça parce que j'ai découvert tellement de choses, rencontré tellement de personnes. Et à cette époque, c'était l'ENAC, donc l'École nationale d'aviation civile, que j'avais en tête, ce qui est normal, comme beaucoup. Et puis en rencontrant différents instructeurs, je me suis rendu compte que n'y avait pas que la France, on pouvait apprendre à piloter dans le monde entier. Et c'est là où j'ai découvert donc cette école, CTC Aviation, qui est devenue maintenant L3 Harris. Et c'est une école donc, en Angleterre. Et voilà comment après le PPL, j'ai postulé, puisque oui, il y a des sélections psychotechniques, psychomoteur, tests de maths, etc., équipage. Et j'ai commencé donc la formation ATPL théorique, donc comme la voiture, une partie théorique, une partie pratique. Et cette partie théorique pilote de ligne s'est passée donc en Angleterre à Southampton. Puis après les 14 certificats, on s'est envolés tous ensemble vers la Nouvelle-Zélande, où j'ai pu poursuivre avec les vols monomoteurs, bimoteurs, etc. Le Covid est arrivé pendant qu'on était en Nouvelle-Zélande, donc c'est vrai que ça a été une première grosse difficulté, mais ça fait partie de la vie. Ensuite, de retour en Angleterre, puis en Irlande, et enfin, qualification équipage à côté de Gatwick, c'était en mai 2021. Donc à partir de là, ça y est, je suis pilote de ligne, je suis diplômée, mais ce que les gens parfois oublient, c'est que quand on est diplômé, on n'est pas dans une compagnie aérienne. On a toutes les qualifications, toutes les licences, mais c'est pas pour ça qu'on a un métier. Il va falloir postuler, repasser des sélections, etc. Donc on est encore en période de Covid. Et c'est là où j'ai commencé à travailler en tant que pilote éco-radar à Roissy. Donc c'est un travail qui m'a appris beaucoup de choses, maintenant que je suis basée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. J'ai aussi commencé à donner des cours de BIA avec ambassadeur, chose que je fais encore aujourd'hui avec passion, et j'ai aussi travaillé un petit peu dans une agence de simulation pour le grand public sur Airbus et Boeing. Et enfin, après 1 an et demi à faire tout ça, une compagnie m'a appelé, et ça y est, en janvier 2023, je suis devenue pilote de ligne. Bon, et du coup, ça correspond à ce que tu t'étais imaginé À 100%, c'est le rêve. Même les levées à 3h du mat. Alors, ce matin, c'était 4h, ça va. Ça Grâce va. mat. Grâce mat. Ouais. Donc non, ça fait partie du jeu. On peut choisir aussi, les compagnies maintenant, c'est plus comme à l'époque. On peut demander à faire des vols le matin, le soir, faire à mi-temps. Voilà, on peut vraiment adapter nos plannings par rapport à notre vie personnelle, par rapport à ce qu'on souhaite faire à côté aussi. Donc les choses ont bien évolué en tout cas. Ah oui, parce qu'on voit surtout le côté hyper positif du métier de pilote de ligne. Il y a forcément des contraintes. Alors, c'est pas pour démonter direct l'image qu'on se fait du pilote de ligne, mais que tout le monde ait un peu conscience. C'est ça, le lever à 4h du mat, voilà, potentiellement pas le choix de la base, loin de chez soi. C'est ça, donc c'est vrai qu'il faut prendre tout ça en compte. Le choix de la base, c'est pas forcément nous qui choisissons au début. Donc, on peut être basé en France, on peut être aussi basé en Espagne, on peut être basé à Amsterdam, en Italie. Certains vont dire c'est génial, c'est une super opportunité. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Mais il faut quand même se l'avouer, être loin de ses proches, avoir des horaires décalés, c'est quand même assez fatigant. Donc ça fait partie du métier de pilote. Voilà, on est quand même payé pour faire quelque chose d'un peu hors du commun. Mais ensuite, ensuite aussi, il y a une des difficultés peut-être, c'est de toujours travailler avec des équipages différents. Donc il y a un aspect sécurité là-dedans, c'est volontaire. Mais parfois, on s'entend super bien avec quelqu'un, on se dit « j'ai hâte de voler avec toi », et en fait, pendant 2 ans, on ne va pas se croiser, alors qu'on est dans la même base. Vous ne pouvez pas faire des demandes pour vous croiser ? Ça peut arriver, mais c'est seulement à Noël ou au Nouvel An. D'accord, ah oui, c'est assez restreint. C'est très spécifique.
Et donc, tu as commencé à parler de pilote éco-radar. C'est vrai que c'est une tâche assez méconnue du grand public. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler en précision? Bien sûr, bien sûr. Donc c'est un métier qui est vraiment super pour les personnes qui sont encore en transition, donc ont terminé leur formation pilote pro, qui sont en attente pour entrer dans une compagnie aérienne. Et pilote éco-radar, ça consiste en simuler qu'on va être différents avions. Donc on va représenter 5, 10 avions peut-être en même temps. Et donc, on va aider les contrôleurs soit à revalider des compétences, des qualifications, soit à les former. Voilà. Ce sont des contrôleurs de Roissy, Orly, Le Bourget, Pontoise, différents aéroports. Et donc, on va travailler au sol des scénarios d'urgence. On va faire du repoussage, des décollage, atterrissage. Donc, parfois des scénarios d'urgence, parfois des scénarios classiques. Par exemple, on est à Roissy, en phase d'atterrissage, et d'un coup, il y a un petit avion VFR de Saint-Cyr-l'École qui, d'un coup, va se balader par là. Et hop, tous les avions de ligne sont donc entre ce petit DR400. Voilà, un exemple. Donc on a travaillé tout ça, et c'est quelque chose qui est vraiment super utile pour mon métier aujourd'hui, parce que ça fait travailler la radio en français, en anglais, et aussi on apprend plein de petites choses du côté contrôleur aérien. Donc c'est un petit plus, et c'est quelque chose qu'on peut faire en attendant de rentrer en compagnie. Super, super intéressant. Et par rapport à... Donc, tu as aussi introduit en même temps Ambassadeur. Qu'est-ce qui t'a motivé à enseigner le BIA chez Ambassadeur, à passer la porte, voir qu'est-ce qui était faisable et partager ta passion? Alors c'est grâce en fait à Pilote éco-radar, donc des collègues qui m'ont introduite ensuite chez Ambassadeur. Donc j'ai passé les entretiens, et ce qui m'a vraiment motivée, c'était de pouvoir partager ma passion, de pouvoir transmettre ça et de pouvoir aussi répondre à des questions. Parce que mine de rien, même si aujourd'hui ça n'a jamais été aussi facile d'avoir accès à l'information, grâce à Internet et tous les réseaux sociaux, il y a encore des questions comme est-ce qu'on peut être une femme et devenir commandant de bord? Est-ce qu'on peut porter des lunettes et être pilote? Est-ce que je suis trop grand, trop petit pour faire ce métier? Et donc c'est bien d'être là pour répondre à toutes ces questions, et aussi rappeler qu'il n'y a pas que le métier de pilote de ligne, ou hôtesse de l'air, steward, ingénieur, contrôleur aérien. Dans le secteur de l'aviation, il y a des milliers de métiers, et c'est vraiment très intéressant de pouvoir partager tout ça avec les élèves, et de leur faire prendre conscience en fait que oui, l'aviation c'est pas que ça, c'est tellement plus, et le monde est tellement petit, donc on n'arrête pas de se croiser, même s'ils font des métiers différents à la fin, en fait on finit par se recroiser, et c'est génial de revoir des élèves quelques années après. C'est assez fou. Et Ambassadeur, est-ce que tu peux un peu plus préciser qu'est-ce que c'est la structure, quel est son but, quand est-ce que ça a été créé? Bien sûr, donc Ambassadeur, ça a été créé il y a 20 ans par Hugo Noël. Donc Hugo Noël, c'est un commandant de bord sur Airbus. Il est basé d'ailleurs dans le sud, à Nice. Il a créé ça avec quelques collègues, d'autres pilotes. Et puis petit à petit, d'année en année, ils ont gagné en expérience. Aujourd'hui, on a formé plus de 5000 élèves, donc sur 20 ans. Il y a énormément d'instructeurs, on est facilement plus d'une 50aine au travers la France, et on a des élèves aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc il y a des élèves de Dubaï, je sais, qui nous regardent aujourd'hui, de Barcelone, et même d'Amérique du Sud. Bref, on est un petit peu partout. Et donc Ambassadeur, fête ses 20 ans, et le but c'est vraiment de transmettre une passion, et d'être avec des professionnels pendant 2 heures. Les élèves sont avec nous, et on partage une passion. C'est ça, le fait d'avoir la proximité, de partager avec des personnes qui justement n'ont pas encore la fibre ou sont en train de la développer. Toi, ça t'a mis des étoiles dans les yeux, t'as pu un peu échanger justement, voir ton métier d'un autre point de vue, le fait de travailler avec eux. Tout à fait. Les élèves, ils se rendent pas compte, mais ils me rendent aussi moi un grand service. Ils vont poser des questions, et parfois ça nous retourne le cerveau, on se dit c'est vrai, j'avais pas pensé. Attends, on va regarder tous ensemble. Donc, le fait de donner les cours, de refaire des choses basiques peut-être pour nous, ça va nous faire travailler, on va approfondir tout ça, et on va pouvoir apprendre des choses. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que gérer une classe d'adolescents un lundi de 18h à 20h, c'est beaucoup plus difficile que de gérer 200 passagers qui ont 2 heures d'attente. Non, vraiment, on retrouve un peu les mêmes profils aussi, ceux qui vont tout le temps discuter, qui vont pas écouter les consignes, ceux qui sont passionnés, qui vont vouloir venir dans le cockpit, ceux qui sont là et sont pas là. Bref, on retrouve quand même des choses entre les élèves et les passagers. Donc en tant que pilote, j'ai aussi grandi avec eux, grâce à eux. J'ai appris des choses. Et oui, je révise grâce à eux, avec eux. Et c'est vraiment une transmission. C'est le mot, je pense, adapté. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à Ambassadeur, une anecdote d'un élève
tu as vu évoluer et qui aujourd'hui, t'es peut-être encore en contact ou qui travaille dans l'aéronautique, ou justement quelqu'un qui a passé le BIA et puis s'est dit c'est pas pour moi, je passe à autre chose? Oui, j'ai un exemple d'une élève, c'était la toute première année où je donnais des cours de BIA. Et cette élève, en début d'année, elle me disait que oui, mon papa, il est pilote de ligne, mon grand-père aussi. Et moi, je ne sais pas trop si je veux aussi être pilote de ligne. Est-ce que j'aime réellement ça? Ou est-ce que c'est juste parce que c'est dans la famille qu'on en parle tout le temps, mais en fait, je ne suis pas moi réellement passionnée. Donc elle me dit qu'elle veut faire le cours de BIA pour justement découvrir un peu tout ça. Et c'est une recherche sur elle-même. Et puis en fin d'année, elle a son diplôme avec mention. C'était une brillante élève. Et elle vient me voir et elle me remercie en disant merci, grâce à vous, je sais que c'est pas pilote de ligne que je veux faire. Merci, je crois. Et elle me dit, mais par contre, grâce à vous, je sais que en première, en terminale, je souhaite devenir ingénieur aéronautique. Donc moi, c'est vraiment cet aspect-là qui me plaît. Et en fait, je me dis, c'est exactement ça, c'est ça en fait. Faire découvrir le métier, faire découvrir qu'il n'y a pas que pilote de ligne, qu'il y a plein d'autres choses. Et surtout, qui continue au lycée et en post-bac en ayant un objectif professionnel et pas juste se lancer dans une carrière et puis après le regretter. Tu as parlé de la dimension internationale d'ambassadeur. Le BIA, c'est vraiment centré sur la France. Est-ce qu'il y a un équivalent qui existe à l'international? Alors le BIA, donc c'est un diplôme national délivré par l'État donc en fin d'année. D'ailleurs, l'examen est le 4 juin, si je ne me trompe pas. À noter dans les agendas. Les élèves, hein. Et ambassadeur propose aussi un diplôme en anglais qui s'appelle le FWA, qui est un acronyme qui veut dire My First Wing in Aviation. Et ça, c'est un diplôme très important parce que tout l'examen du BIA, donc FWA, sera en anglais. Donc, toutes les questions seront en anglais, toutes les propositions de réponse seront en anglais. Donc les élèves vont vraiment développer ça tout au long de l'année. Ils vont passer cet examen et à la fin, ils auront un diplôme qui aura donc une valeur internationale puisque tout sera écrit en anglais. Ils pourront donc le présenter à différentes écoles et c'est vraiment un plus pour les élèves. Donc, ils pourront passer non seulement le BIA français en fin d'année et en plus le diplôme du FWA en anglais qui a une valeur internationale. Et ça, c'est seulement Ambassadeur Academy qui le propose. D'accord. Toi, donc avec ton métier, comment tu as adapté ton expérience de pilote pour enseigner aux jeunes? Est-ce que tu t'es basé sur ce que tu savais avant? Est-ce que tu as utilisé de la documentation externe? Est-ce que, notamment, tu as parlé de la qualif en équipage, ça peut peut-être t'apprendre, te donner des tips? Exactement, oui, je me suis beaucoup servi évidemment de mon expérience personnelle pour pouvoir l'adapter quand moi j'étais élève et que je n'y connaissais absolument rien en aviation, en aéroclub. Comment est-ce qu'on va vulgariser certains termes? Donc expliquer des choses très scientifiques et assez pointues, mine de rien, comme on vole un avion, avec la portance, des choses comme ça. Mais on va expliquer tout ça simplement. Et je me sers beaucoup de photos, de vidéos, de choses que j'aurais vues en vol. Et c'est pour ça que être en compagnie aujourd'hui me permet de faire tout ça. Et je sais toujours que dès que je commence à parler d'un exemple concret en compagnie, les élèves, d'un coup, c'est silence, des yeux qui me regardent, qui pétillent, et c'est « Ah, il s'est passé ça, vous avez fait une remise des gaz, oh, vous avez atterri là !» Donc je me sers beaucoup de ça, et je sais que les élèves apprécient. C'est pas quand même commun d'avoir un instructeur pilote de ligne en phase 2 toutes les semaines, donc c'est vraiment un bonus, parce qu'on est tous, avec Ambassadeur Academy, des professionnels du secteur de l'aérien, et ça, c'est une différence par rapport à d'autres académies, où ce sont peut-être... des professeurs de mathématiques, de physique. Mais voilà, une grosse différence, c'est que nous, on est tous passionnés d'aviation et surtout, on est tous dans le secteur. Et c'est tous des pilotes de ligne ou il y a des profils variés autour de l'aéronautique? Il y a des profils variés. Il y aura des pilotes civils, militaires, des ingénieurs, mais tout le monde voilà, dans le secteur de l'aérien. Et c'est aussi très important pour pouvoir parler à tous les élèves, parce que tous les élèves ne seront pas nécessairement réceptifs aux pilotes. Mais par contre, s'ils souhaitent devenir plutôt mécano, avoir un ingénieur en phase 2, voilà, ça va leur parler. Donc c'est vraiment bien d'avoir un panel autour des métiers de l'aérien. Et du coup, c'est quoi les anecdotes que tu leur sors pour leur donner envie un peu d'être pilote ou d'aimer l'aéro? C'est quoi ton anecdote phare? Oula, faut quand même que je réfléchisse un tout petit peu. J'aurais peut-être dû te demander de te préparer à ça. Non, mais ou alors c'est quoi ton meilleur moment en tant que pilote dans ta carrière jusque-là? Honnêtement, en fait, ça m'arrive très très souvent et encore ce matin. Donc, si je suis fatiguée, c'est parce que je rentre d'un vol du Maroc avec le réveil 4h du matin. Et donc, on décolle, piste 08 gauche à Roissy, virage sur la droite. On voit la Tour Eiffel, c'est magnifique, vue dégagée à 7h du matin. On continue. Et là, on voit sur la gauche l'aéroclub de Saint-Cyr-l'École, les deux pistes. C'est ça qu'avec le commandant de bord, tous les deux, on commence à parler. On dit c'était quand même bien de piloter sur monomoteur, hein. Et ce qui est assez drôle, c'est de se dire qu'à l'époque, quand on était sur petit avion, on regardait le ciel, on disait « Oh, ils sont là, les grands avions qui vont atterrir à Roissy, à Orly ».
Et aujourd'hui, c'est l'inverse. On est plus haut et on regarde en bas, on se dit, c'était quand même bien l'époque, on était sur monomoteur. Et à chaque fois qu'il y a un petit avion sur l'aéroport, en fonction de là où on va, bah, c'est vrai qu'on le regarde avec un peu de nostalgie en se disant, c'était quand même bien. Et c'est ça qui est génial, c'est de se dire que toutes ces étapes de vie en fait, nous ont servi à arriver là où on est aujourd'hui. Et il n'y a pas de regret, en fait. C'est au contraire, qu'est-ce que c'était bien. Donc, morale de l'histoire, l'avion du voisin est toujours mieux. C'est ça, Non, je l'herbe est plaisante. toujours plus verte. C'est ça. Cette année, donc nous, on est à l'Aéroclub de France. Ici présente cette année la marraine de la promotion ambassadeur, c'est Catherine Monory, donc la présidente de l'Aéroclub de France. Comment ça marche un peu cet aspect d'avoir des parrains de promotion, d'encadrer tout ça, et c'est fait comment côté ambassadeur? Alors, tous les ans, donc c'est un plus encore une fois du BIA avec Ambassadeur Academy, c'est qu'on va essayer d'avoir un parrain ou une marraine tous les ans pour accompagner les élèves. Donc, le parrain ou la marraine, on a eu beaucoup d'exemples. On a eu Jacques Bottelin, on a eu Doreen Bonneton, on a donc cette année Catherine Monory. Donc, ils vont donner des conférences tout au long de l'année, ils vont accompagner les élèves parce qu'ils ont quand même une très grande expérience, ces personnes-là. Et en général, c'est quand même par contact qu'on arrive, on se croise tout le temps, même nous, on a des amis en commun. Donc en fait, ça se fait assez naturellement, mine de rien. Et donc voilà, la direction d'ambassadeurs va les contacter, leur proposer ce projet. Et en général, ils acceptent le challenge. Donc cette année, Catherine Monory a accepté. Elle a donné d'ailleurs de nombreuses conférences. La dernière était réservée aux élèves qui font le BIA avec ambassadeurs. Plus de 300 élèves étaient là connectés. Et il y a d'ailleurs une prochaine conférence que Catherine Monory va donner le 3 avril. Cette fois, elle sera ouverte à tout le monde. Donc si jamais vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à aller sur ambassadeur.net pour vous inscrire. Ça va parler d'aviation, ça va parler aussi d'aviation verte, donc tout ce qui est écologie, puisque quand même, c'est un gros sujet de nos jours. Elle va répondre à des questions, donc voilà. Ce sera ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé, à participer à cette conférence. Mais voilà, Catherine Monory, elle nous accompagne, elle accompagne les élèves du premier jour de la rentrée jusqu'à la remise des diplômes. Et elle nous accompagne avec aussi ses anecdotes de vol et tous ses championnats, puisque n'oublions pas, elle a quand même été multiple championne de France et du monde de voltige. Ouais, elle connaît un petit peu le milieu. Elle connaît un peu le game. Et donc, on retient le 3 avril. Le 3 avril, dans pas si longtemps que ça. Hein. Ok, effectivement, c'est la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. C'est ça. En tout dans cas, 2 semaines. voilà, sur le c'est site. ta pour recommandation avant la fin de l'émission. Ouais. C'est parfait. s'inscrire. Job fait. C'est ça. T'as commencé à... Oh, pardon, je te Non, laisse. vas-y. T'as commencé à parler de l'aviation du futur à travers ces conférences. Toi qui, justement, travailles là-dedans, pour toi, quel est ton point de vue dessus? Quelles seraient les prochaines évolutions du métier? Et est-ce que c'est un point de vue que tu partages aussi avec les étudiants qui passent le BIA? Parce que effectivement, eux connaîtront plutôt le monde de demain, de l'aéronautique. Exactement, souvent les parents, quand on présente le BIA en début d'année, nous disent « Mais est-ce que l'aviation, c'est un métier de demain? Est-ce que les avions vont encore voler dans 20 ans, 50 ans ?» Et en fait, la réponse est évidemment, au contraire, l'aviation, c'est un métier d'avenir. C'est là où vos enfants devraient commencer à postuler parce qu'il y a tellement de choses à faire. On est déjà en avance par rapport à d'autres industries. Mais voilà, le carburant alternatif, tout ce qui est biocarburant, ça continue à se développer. Les moteurs à hydrogène, tous les composites, on travaille encore dessus. Là, il y a une nouvelle façon de piloter avec les GPS. Il y a tellement de choses que forcément, l'aviation, ça va attirer du monde. Il y aura du développement dans les années à venir. Et l'aviation du futur, voilà, donc dans les moteurs, dans les matériaux, les composites, tout ça, ça va continuer à évoluer. On parle aussi d'aviation supersonique pour le grand public. Hein. Aux États-Unis, le projet repart. Donc ça aussi, peut-être qu'en Europe, ça va revenir pour le grand public. Après, il y a aussi cette petite polémique. Donc ça pourrait être carrément une autre séquence avec est-ce qu'on devrait avoir un pilote dans le cockpit ou pas. Donc évidemment, mon avis, comme beaucoup de Vas-y, pardon. comme beaucoup de mes collègues, non, c'est vrai, on pense forcément qu'il faut avoir au moins 2 personnes à bord. Sinon, autant nous enlever complètement et mettre des robots. Mais non, pourquoi est-ce qu'on est là? Parce qu'il y a des moments où l'être humain doit prendre la décision, et c'est pour ça qu'il faut être 2, si jamais l'un des 2 ne va pas. Bref, ça c'est une autre polémique, un autre sujet, mais je pense que dans le futur, on va continuer d'en parler, et honnêtement, il faut garder 2 personnes à bord dans un cockpit. C'est un travail d'équipe, on est un équipage, et dans le cockpit aussi, on est 2. Je crois que le message est passé. Non, mais c'est vrai que quand on nous voit tous les deux avec Mathieu en direct, déjà c'est pas facile. Alors imagine si je suis tout seul au commandes, c'est pas possible. Effectivement. Écoute, selon toi, c'est la prochaine question, hein, un peu. Quelle est l'importance de la pédagogie dans la transmission
et ta transmission et surtout les connaissances aéronautiques que tu partages dans le BIA. Ça amène peut-être une autre question. Est-ce que toi, avant d'enseigner le BIA, tu t'es préparé d'une quelconque manière et tu as suivi une formation, tu as eu quelque chose pour bien transmettre? C'est quoi les clés? Et comment tu as appris ça un peu? En fait, on apprend par mimétisme, on va copier un peu ce qu'on a vu aussi. Donc, j'ai eu des instructeurs quand j'étais en aéroclub, j'ai vu comment ils préparaient les cours, comment ils essayaient de transmettre, de changer la formulation, de simplifier les choses, parce que dans les aéroclubs, comme pour le BIA, c'est ouvert à partir de 13 ans, le BIA. On a des adultes aussi, et en aéroclub, c'est pareil. Donc, il y a des personnes qui ont la cinquantaine, qui ont totalement oublié les formules de maths, ce qui est normal. Et il y a des personnes qui sont encore au lycée et qui, voilà, toutes les formules de maths, c'est au taquet. Donc, il faut adapter son discours, il faut aussi savoir simplifier les choses. Donc, voilà, en copiant, en regardant aussi comment les commandants de bord gèrent un équipage. C'est comme ça qu'on apprend, et c'est-à-dire pour ça qu'il faut être 2 dans un cockpit, encore une fois. Voilà, on va apprendre de l'expérience de toutes ces personnes. Et il y a aussi un diplôme qu'on peut passer. Donc, beaucoup d'instructeurs avec Ambassadeur Academy, on a ce diplôme qui est le CAEA, le certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique. Et donc, on va présenter, donc il y a une partie écrite, et ensuite, il y a un oral devant un jury. Et donc, on va présenter un cours, et ça permet aussi de regarder la structure. Donc, si jamais on a un souci avec un élève, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on fait une sortie pédagogique, comment est-ce qu'on gère la liaison avec l'établissement? Quand on fait les vols d'initiation, parce que BIA, brevet d'initiation aéronautique, donc il y a un vol d'initiation qui n'est pas un baptême de l'air, attention. Voilà, toutes ces choses-là. Donc, grâce à ce diplôme national qu'on peut passer, j'ai appris à transmettre, j'espère. J'ai appris aussi à reformuler, et puis on continue d'apprendre, en fait, en regardant d'autres instructeurs aussi. Mais voilà, c'est vraiment en regardant mes instructeurs, les commandants de bord, mes collègues au sein d'Ambassadeur Academy, ou même des professeurs. Voilà. Et ce CAEA, tu l'as passé en combien de temps? Alors, c'est un diplôme qui a lieu une fois par an, si je ne me trompe pas, vers le mois de mai-juin, donc un peu comme le BIA. Étant pilote professionnel, ça a été, on va dire. T'as pas beaucoup révisé? Alors, quand même révisé, parce qu'il y a un module d'histoire. On passe l'examen du BIA comme les élèves, sauf que le résultat à avoir, il semble que c'est minimum 15 sur 20, voire 16 sur 20, quelque chose comme ça. Donc, ça laisse pas beaucoup de place à l'erreur, en histoire notamment. Mais oui, voilà, j'ai pris, on va dire, un bon mois entre les vols pour préparer ça. Et puis, l'oral, on pioche un sujet au hasard. Et donc là, c'est par rapport à l'expérience, honnêtement, que le cours, j'ai pu dérouler un cours devant le jury. Ok. C'était quoi le sujet du cours devant le jury? C'était sur la météo, si je ne me trompe pas. Et pas évident. C'était la météo et c'était les phénomènes dangereux dans l'aviation. La météo un peu en général, et plus précisément les phénomènes dangereux. Ok, intéressant. Très intéressant. A priori, tu t'en es bien sorti, vu que tu as eu le diplôme et tu peux enseigner du coup aujourd'hui. Est-ce que tu as un message à adresser aux jeunes qui nous regarderaient en live et qui se tâtonnent à passer le pas, pourquoi pas participer, passer le BIA tout simplement? Alors le message pour tout le monde, donc les jeunes qui ne savent pas encore quoi faire ou alors qui pensent s'orienter vers l'aéronautique mais qui ne sont pas sûrs à 100% ou au contraire qui sont sûrs à 100% que c'est ça qu'ils souhaitent faire, mais aussi aux personnes plus âgées qui souhaitent en apprendre davantage. N'oublions pas, le BIA encore une fois est ouvert à tout le monde, jeunes et moins jeunes, donc si les parents veulent entrer en compétition avec les élèves, il ne faut pas hésiter. C'est vraiment une ouverture d'esprit sur le monde de l'aérien. On va parler aussi bien des avions, des drones, des hélicoptères, aviation civile, aviation militaire. Vous allez apprendre des choses un petit peu en maths et en physique, même si on n'a pas besoin de faire maths sup, maths spé pour devenir pilote de ligne. On peut faire un bac littéraire, économique ou autre et devenir pilote de ligne. Donc le BIA, c'est vraiment une initiation au monde de l'aérien. Travailler un peu sur la navigation, travailler sur la communication, donc l'anglais. Découvrir des choses historiques, parce que la France, on a énormément de chance. On est pionnier dans beaucoup de choses concernant le secteur de l'aérien, et ça, on l'oublie un petit peu. Ne serait-ce que le mot avion, qui est un acronyme, beaucoup de personnes oublient. Alors, est-ce que vous savez ce que veut dire avion? Allez-y, on inverse les rôles. Une bonne question. Je ne savais même pas que c'était un acronyme. Ouais. Appareil, j'imagine. Ça commence bien. Volant. Inventé, non. Imitant. ON. Les oiseaux. Ouais. Naturel. Okay. Appareil, volant, imitant l'oiseau naturel. C'est tout bête, c'est un mot qu'on utilise au quotidien. C'est pas un mot qui a été créé par Clément Ader? Exactement. Bon, j'avais au moins ça y est, le titre. Voilà, c'est bon. Les cours de BIA qui reviennent, tu vois, justement. C'est ça. Ok, donc on aura appris quelque chose. Merci. Effectivement, merci, avant même le quiz. Les rôles sont inversés, Alexandre. L'instructrice revient. C'est ça, c'est le côté instructrice. Et du coup, oui, tu parlais, c'est pour les plus jeunes et pour les moins jeunes, pour tout le monde au final, le BIA. Exactement. L'élève le plus jeune que tu aies eu et le plus vieux. Là,
Alors, plus jeune, je dirais, c'est élève en 4e. Donc là, Quatrième. il faut aussi adapter Ok. son discours parce que tout ce qui est cosinus, sinus, voilà, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Et les élèves les plus âgés, c'était des parents d'élèves, donc quarantaine, cinquantaine, j'imagine, des parents d'élèves. L'âge pour être parent. Voilà, là, je pourrais Voilà. être parent avec des élèves au lycée. D'accord. Et donc, ils ont réussi leur examen, je précise. Donc, ils ont un examen national qu'ils peuvent mettre aussi sur leur CV s'ils souhaitent se reconvertir dans une autre profession, ou bien tout simplement juste en parler avec leurs proches. Ils ont appris des choses en tout cas. Intéressant. Est-ce que, alors, le programme du BIA, enfin, le BIA en lui-même a quand même pas évolué ces 50 dernières années, 15 facile. dernières années minimum. Est-ce que toi, tu penses qu'il faudrait le faire évoluer? Est-ce que tu vois des modules en plus? Parce que c'est un peu toujours les mêmes questions au quiz à la fin. Si tu devais faire évoluer le BIA, ce serait comment? Oui, je pense que le BIA, comme tout, doit évoluer, on doit suivre le monde. En fait, le monde change. Donc, faudrait peut-être ajouter un module sur tout ce qui est aussi transition énergétique, aviation verte. On commence tout doucement, nous, avec Ambassadeur, à parler de ça. Parce qu'il y a des avions aujourd'hui qui sont vraiment, voilà, la 350, l'Airbus A350, ou le Boeing 787, le Dreamliner. Voilà, ce sont des avions qui sont orientés dans cette dynamique. Après, il y a aussi tout ce qui est eco-flying. Donc ça, c'est plutôt nous, pilotes, on va pouvoir transmettre ce qu'on fait en vol de concret pour réduire les émissions CO2. Et ce serait bien peut-être d'avoir un module qui montre les évolutions du secteur de l'aérien et qu'aujourd'hui, l'aviation, c'est pas l'aviation d'il y a 50 ans. C'est plus ces gros moteurs qui polluent énormément. Non, en moyenne, on va quoi? C'est 2,2 kilos de CO2 pour 100 km. Oui, Par rapport à une voiture, on est à quoi? 6 en moyenne quelque chose voilà. comme ça. Quelque chose comme C'est- ça. Bon, mais ce serait bien d'avoir un module en tout cas sur l'évolution de l'aviation côté un peu green, green aviation. Ok, bonne réponse. Et Ça sonne pas mal, effectivement, mais on soutient aussi cette évolution du BIA. mais écoute, pour parler, on a parlé beaucoup d'ambassadeurs, là je vais revenir un peu sur toi. Est-ce que, quel est déjà, qu'est-ce que tu aimerais faire par la suite, que ce soit côté ambassadeur, que ce soit en compagnie, comment tu aimerais évoluer prochainement? Quels sont tes plans de carrière? Ah, les plans de carrière. Alors concernant mon métier en tant que pilote, continuer à gagner en expérience, continuer à apprendre de mes collègues, des instructeurs, des commandants de bord, et pouvoir un jour devenir commandante de bord à mon tour, ça serait vraiment l'objectif. Peut-être évoluer aussi sur long courrier, pourquoi pas. Ce serait quelque chose d'intéressant, je pense, de changer pour passer sur des vols plus longs, puisque je suis sur moyen courrier en ce moment, court moyen. Avec Ambassadeur, continuer à donner des cours, et puis on donne des cours non seulement à des lycéens, mais aussi à des post-bac. On donne aussi des cours à des adultes. Donc voilà, peut-être m'orienter vers ça. Il y a aussi des cours d'ATPL que Ambassadeur commence à développer. Donc pourquoi pas donner des cours de BIA, mais aussi d'ATPL. Aller plus loin. Aller plus loin. Donc la TPL, c'est pour les futurs pilotes pro. Voilà, futur C'est ça. pilote pro, donc c'est Airline Transport Pilot License, donc c'est la théorie de pilote de ligne. Et après, en dehors de l'aviation, parce que oui, il y a l'aviation, c'est bien, mais dans la vie de tous les jours aussi, il y a d'autres choses. Donc voilà, j'ai un projet dans pas très longtemps avec Safran notamment, donc ça va être génial d'apprendre davantage de choses là-dessus. Et sinon, je suis une sportive, donc j'ai un trail à Nice de 50 km en septembre qui va approcher, donc ça, c'est chouette. Je suis ceinture noire de judo, donc je souhaite passer mon 2e dan au judo. Quand même, ça commence à faire un petit niveau, Au piano, continuer au conservatoire Scriabine, donc où je suis actuellement, puisqu'on n'arrête jamais d'apprendre, quel que soit le domaine. Donc voilà, il y a énormément de choses. Et je viens tout juste de passer aussi mon permis côtier pour le bateau. Donc passer d'autres licences, notamment la licence fluviale. On Ça cumule, serait- on cumule Ouais. les permis. Léger. Je comprends. Non, mais c'est super, des beaux projets. J'allais dire, alors on n'a pas prévu de Fast and Curious, d'habitude on fait un petit questionnaire, un peu rapide, de choix possibles. Ah oui, Mais d'accord. quelques questions, un peu parce que pour les pilotes c'est Ok. plus facile. Ton aéroport préféré, sans réfléchir. Voici. Pourquoi? C'est là que Il y a tout bien plus exotique. Tu nous dis que ce matin t'étais au Maroc. Non, c'est vrai, mais c'est là que tout a commencé. C'est là où le rêve, en fait, est né, honnêtement. Donc, Roissy, même si, oui, d'accord, c'est pas le plus beau quand on le regarde, il y a un truc mythique, magique avec Roissy. Donc, ouais, il a une petite c'est la place maison, quand même. quoi. C'est la C'est- maison, mais ouais. On va loin, mais on revient toujours à la maison. Avion préféré en dehors du 320. Oh À 350
À Ok. 350. Donc peut-être la cible, long courrier à 350, ça sonne bien. Et par rapport, je reviens juste sur la question de l'avion préféré, sur la famille 320, sur sur lequel tu as pu voler, lequel tu préfères entre 319, 320, 321? Alors, 320, honnêtement. J'ai pas encore piloté sur le 321, donc c'est pour ça que je peux pas le dire. J'ai fait Ok. les sessions simulateurs, mais pas encore de vol avec des passagers, donc j'attends de voir. Et Parce que peut-être c'est que une ma réponse qualification changera. différente. T'as C'est besoin ça, de c'est une refaire des- adaptation en fait. C'est juste quelques Ok. différences parce que l'avion est plus long sur A320, on a 186 passagers, alors que sur A321, on est sur 235, donc l'avion est un petit peu plus long. Ce qui fait qu'au décollage ou à l'atterrissage, voilà, il faut apprendre à gérer cette, cette longueur supplémentaire. D'accord, ouais. Ça prend un petit peu. Ça se tient. C'est un peu plus long, un peu plus gros. D'accord. Bah écoute, je sais pas si t'avais d'autres questions comme ça. Non, mais le chat, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Mais je pense qu'on peut passer à ton quiz. Écoute, Alex, avec plaisir. hein, dans la Le lignée des fameux questions. quiz. Le fameux quiz. Fameux Que, quiz que tout le d'Alexandre. monde redoute. Bon, après, c'est faux. comme je disais, si jamais je fais des erreurs, ça veut dire que je vais apprendre des choses. Donc je C'est pars ça. sur cette dynamique. Mais c'est le but de ce quiz, c'est apprendre un maximum de choses. Parfait. La particularité aujourd'hui, c'est qu'on n'aura que 9 questions de mon côté et une 10e question. Qui sera posé par l'invité. Exactement, qui est une question BIA, si je ne me trompe pas, en anglais. Donc en plus, ça fera travailler notre langue. Juste avant qu'on Oui. commence, une question du chat. Quel est le pire aéroport selon toi? Voire le plus difficile. Question piège. Question piège. Alors quel aéroport tu vas te mettre à dos aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Bah, c'est là où je vais demain. Ah, c'est vrai que la Pologne, à Cracow, j'ai un petit peu de mal parce qu'en fait, on ne sait jamais si on va atterrir ou pas en hiver surtout. Ils ont juste une 4.1 pour l'ILS pour l'approche, ce qui D'accord. fait qu'il faut avoir voilà, des minima quand même un peu plus hauts. Et il y a très souvent du En brouillard. termes de en visibilité, hiver. c'est ça? En termes de visibilité. Voilà. Et l'hiver, on a souvent du brouillard, ce qui fait qu'on arrive là-bas et on ne sait pas combien de temps va durer la journée. Elle peut être très très longue du coup. Et du coup, si jamais vous pouvez pas vous poser... On se déroute vers un autre aéroport un peu plus au nord en Pologne. Et soit il y a des bus ensuite qui vont être affrétés pour les passagers, soit on attend avec les passagers. Et puis on refait le vol quand le brouillard s'est levé. Et puis après, il faut ramener les autres passagers de retour à Roissy. Donc c'est vrai que la Pologne, c'est juste qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Ok. Désolé le chat, hein, si C'est- jamais il y en a qui sont S'il là-bas. y a des Polonais de Cracovie. Une autre question du chat, pardon, tant qu'on t'a sous la main, le chat en profite et vous avez bien raison. Quel est le diplôme pour être pilote pro? C'est vrai qu'on on a parlé ATPL. Oui, Si beaucoup on doit d'acronymes. refaire vite fait un peu le parcours. Alors, pour le ATPL première étape? ATPL, en général, en école pilote de ligne, on commence par ça. On commence par un ATPL théorique, 14 certificats. Mais en réalité, pour devenir pilote commercial, donc pas en compagnie aérienne, mais juste commercial pour différents types d'avions, il faut juste passer 6 sujets d'ATPL, faire quelques heures sur monomoteur, bimoteur, jour, nuit, etc. Et puis les deux cumulés vont donner ce qu'on appelle un CPL, Commercial Pilot License, la licence de pilote commercial. Et nous ensuite, comme on sait qu'on va faire toute la carrière, en général voilà, en compagnie aérienne, on va dès le début faire tous les certificats théoriques, donc 14 certificats. On va faire davantage d'heures de vol, davantage de simulateurs. On va aussi faire la qualification équipage, on fait aussi une qualification voltige. On nous apprend voilà, toutes ces choses. On a un package et ce package va nous délivrer une licence qu'on appelle ATPL, Airline Transport Pilot License. Comme on a moins d'heures d'expérience, on appelle ça un Frozen ATPL, mais ce n'est pas un terme vraiment qui existe. Et lorsqu'on aura 1500 heures de vol en compagnie, on aura voilà, la licence officielle ATPL, pilote de ligne. Donc beaucoup d'acronymes. C'est vrai qu'on a été un petit peu vite en parlant du CPL, puis de l'ATPL. Mais voilà comment ça se passe. Une partie théorique, une partie pratique. Et les deux combinés, ça nous donne une licence. Et n'oublions pas qu'il faut aussi une licence médicale. Donc avant de se lancer, c'est vrai qu'on dit toujours, faites la classe 1. Vérifier que... Ça, c'est le voilà. certificat médical, la classe 1, Certificat qui dit médical. vous êtes en mesure d'être pilote commercial. Pilote commercial, voilà. Enfin, pilote professionnel. Pilote D'accord. professionnel, classe 1, pilote d'aéroclub, la classe 2, et pour les pilotes de chasse, c'est la classe 1 étoile, puisque eux, c'est beaucoup plus Une restrictif. plus. Plus. D'accord. Mais on peut commencer dans un aéroclub avec à le fait. PPL. Exactement, Typiquement, on c'est peut pas des commencer. heures perdues pour devenir pilote pro. Non, pas du tout. Il y a le PPL et il y a même une licence qui s'appelait à l'époque le brevet de base. Maintenant, c'est le LAPL, Light Aircraft Pilot License, si je ne me trompe pas. Donc, on peut partir à un certain rayon de l'aérodrome de départ. Alors qu'avec un PPL, la licence privée pilote, on peut partir n'importe où. On peut faire même un tour du monde si on rajoute la qualification radio ensuite. Mais oui, ça permet d'apprendre, ça permet d'échanger avec les autres. Et on commence par ça. Pareil, donc partie théorique et partie
pratique. Et le BIA, en fait, ça prépare aussi à tout ça. C'est un niveau un petit peu plus bas, un tout petit peu plus bas que le LAPL. C'est que de la théorie, vraiment. Et faut pas oublier que le BIA, maintenant, est demandé pour certaines écoles d'ingénieurs. C'est obligatoire pour postuler et aussi pour des écoles de pilotes. Donc, sans le D'accord. BIA, on peut même pas postuler à certaines écoles pilotes. Donc, faut Donc, pas l'oublier. si on doit résumer rapidement, BIA, PPL théorique, PPL pratique, ATPL théorique, Ouais. La TPL théorique. CPL, non. Le CPL, c'est avant la TPL. Bon. C'est si on continue pas forcément en compagnie Oui, aérienne, d'accord. si on fait. CPL, AT et PL au même niveau, Voilà. globalement. Et ensuite, toutes les qualifs. De voltige, d'équipage. Et ce c'est ça. package, ça nous donne les licences pour postuler au rang de pilote de ligne. Puisqu'il faut passer des sélections, Pilote de ligne. faut refaire des sélections. Plus le médical, d'abord classe Classe 2 classe et 2, ensuite classe 1. classe 2 aéroclub et classe 1 pilote professionnel. Ok, n'hésitez pas à mettre sur ralenti la rediff. Et j'espère que c'est plus clair pour vous. Et après cette très longue parenthèse, je suis désolé Alexandre, Il n'y a aucun c'est le problème. moment de ton quiz. C'est parti. Je le rappelle, le quiz, question pour un avion. Un quiz un peu à la qui veut gagner 1 million. Vous allez avoir une question, il y en aura 9. Vous allez avoir 4 possibilités, donc un peu comme un QCM, comme au BIA finalement. Une seule est correcte, donc il va falloir trouver laquelle. Donc comme dit précédemment, vous aurez 9 questions. Non, juste une petite précision par rapport à d'habitude. Pour ceux qui sont en live, vous avez pu voir qu'on avait des petits problèmes de connexion au début de l'émission. Et alors, du coup, pour assurer l'émission, on a tout débranché, donc on n'aura pas les questions qui s'afficheront à l'écran. Ça, une difficulté supplémentaire. Difficulté vous commencez à vous adapter. Il Donc, va falloir se souvenir des questions et des réponses possibles. Ça fait partie du métier de pilote, toujours s'adapter. Voilà, c'est toujours. s'adapter. bah écoutez, est-ce que vous êtes prêts? Bah, C'est parti. à ton choix. Vas-y. Sur le plateau, Samantha et Joris vont participer. Moi, je serai le host, Très bien. le poseur de questions. Vous participez, donc vous répondrez. Hein. Ils ne connaissent pas les questions, donc ça tombe bien. Vous, le Et chat... on connaît pas les réponses non plus. Ça, faut Ah, pas le dire. ça, tu le sais pas. Peut-être que... non, je pense que là, j'ai fait dur, mais on verra. Dans le chat, vous pouvez participer bien sûr, donc n'hésitez pas à envoyer la réponse. Joris a le chat sous les yeux, donc il pourra nous Je retransmettre regarderai en après avoir direct. répondu évidemment. Mais MMG7F qui a l'air vraiment chaud. Qui commence déjà à il dit- répondre. Ouais, Réponse c'est ça. A, c'est ça? Non, il dit que ça va lui permettre de se préparer pour question pour un champion. Voilà. Pas mal. Alors là, ce sera que le volet aéronautique. Peut-être que Julien Lepers posera d'autres types de C'est questions. Samuel Etienne maintenant. Oui, mais ça a changé. c'est pas grave. Je suis resté dans une autre époque, qu'est-ce que tu veux. T'as vu 8 ans Samuel quand Etienne, c'était non mais Julien pour moi Lepers. Samuel Etienne ça reste sur Twitch, mais c'est pas grave. D'accord, c'est un collègue. Samuel C'est Etienne. un collègue, Techniquement. voilà, comme certains le sont. Je ne donnerai pas de nom, mais on côtoie au quotidien Squeezie. Joris. Évidemment, oui, c'est ça. Bon, trêve de plaisanterie, première question. On fait fort. Laquelle de ces compagnies aériennes, donc on reste dans le milieu commercial, n'a pas exploité des A340 et des A380? Donc n'a pas eu les deux dans toute son histoire. D'accord, mais Elle pas a eu- forcément en même elle temps. elle peut avoir l'un ou l'autre, mais n'a pas eu les deux. Ok. Ok. D'accord. C'est- Ok, laquelle n'a pas eu les deux? Ça, il n'y a pas d'histoire en même temps, aucun Ok. des deux en commun. La réponse A, All Nippon Air, donc Anna. Réponse B, British Airways. Réponse C, Lufthansa. Ou réponse D, Thai Airways. Ça commence fort. Oh, c'est dur. Ah non, Oh, mais là, c'est dur. On peut éliminer Luft. Ils ont eu les deux, c'est certain. Ok. Pour moi, j'ai envie d'éliminer Anna. Thaï, ils ont eu des 380. j'aimerais bien t'aider, mais là. Le 340, le 340 était quand même pas mal en vogue à une époque, mais j'arrive pas à me représenter des 340 Thaï. Oui, j'aimerais bien un petit peu Ouais, d'aide non, comme mais- ça, si je puis me permettre. J'attends les questions en technique. Non, il est dur celui-ci. Alors, redis-moi les propositions. Alors, il y a 4 réponses. Anna en réponse A. British Airways, réponse B. Lufthansa, réponse C. Thai Airways, réponse D. Anna, Thaï, Luft. Donc déjà, tu T'as Et déjà British, mémoire zéro. British. Et, pardon. British. Et British. n'utilisais Ok. pas la Lufthansa. Donc, pas Luft. Très Pour moi, bien. on peut éliminer Luft, on peut éliminer British. Donc il reste Anna et. Et Thaï. Anna ou Thaï. On n'a pas eu les Allez, deux en même temps. Le 340 quand même, je pense que la Thaï a dû l'avoir. Je miserais sur Anna. Tu dirais Anna? Oui. Écoute, Joris, c'est une bonne réponse. Merci. Yes, allez. Elle est en C'est point bien, pour l'équipe. Bon, All le Nippon chat. Air, Le qui a chat, eu que des 380, pas de 340. le chat qui nous dit Thaï.
Tai. Ah, Anna a eu le 380, oui, effectivement. Tai, Anna. Ça s'est battu entre Tai Ok. et Anna. Donc, Donc ils ont quand même globalement, réussi à on est à peu près sur éliminer la même, Luft et British. Luft et British. Oui, Ce qui était plutôt qui facile. opèrent toujours les 380 d'ailleurs. Et Luft et British qui opèrent et, toujours les 380. 340 mais chez plus de Luft, 340 chez British. mais plus chez les British exactement. Et peut-être encore quelques-uns chez Luft, mais je pense qu'ils vont finir par s'en débarrasser. Je leur Comme souhaite. tout avion. Voilà. Magnifique avion bonne quand même, première le réponse. 340, mais pas mon préféré. Ah, tu préfères lequel entre 340 et 380? Entre 340 et 380 et 380. Ok, évidemment. ok. Pardon, désolé, je voulais Le pas. 340, c'est notre époque maintenant quand même. Ouais. Oui, c'est tout petit moteur, petit sèche-cheveux. Là, c'est- Écoute, on va passer à une deuxième question. Un rayon Allez, d'action vas-y. beaucoup plus, beaucoup plus sympathique. J'ai oublié le chien dans le studio. On a aussi un Y invité. a-t-il un pilote dans le studio? On a mis en route le Oui. PTU, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Question numéro 2. Quel est le premier avion furtif opérationnel? Là, on commence à rentrer dans le milieu militaire. Réponse A, le SR-71 Blackburn. Réponse B, le F-117 Nighthawk. Réponse C, le F-22 Raptor. Et réponse D, le B-2 Spirit. Le F-117 avec assez peu d'hésitation. Oh là Ok. là, dis donc. Ok, d'accord. Très fort. Tu réponds F-117. Ce qui est bien, c'est que c'est un Ouais, je questionnaire. sens qu'il y a un entre vous deux. piège, Tu partirais là-dessus? mais je Ah, oui, partirai. ok. Opérationnel, Ouais. ouais. Bah pour moi c'était le premier avant les autres. Mais probablement que je me plante. T'as une idée ou Toi- pas, À Samantha? part le Nighthawk, honnêtement, les autres, c'est pas mon domaine. Ils tombent au BIA, c'est pour ça que le Nighthawk, oui, ça, Ouais. je peux en parler. Mais. Et encore Ok. Non, je m'en tiens à le 117 parce que chat, je suis loin d'être un expert. il part plutôt Le sur chat quoi? nous dit SR-71. Effectivement. SR-71, Furtif. furtif. Premier furtif. Peut-être, peut-être pas. Non, la bonne réponse c'était bien la réponse B. Ça fait 2 points pour Joris. Ça Allez, Ouais, commence c'est à très être bien, bon. c'est très bien. Voilà, je ouais. suis survolté là, aujourd'hui. Et bonne réponse aussi pour Samantha. Le chat, écoutez, le SR-71 n'est pas furtif. F-117, premier avion furtif, effectivement. Et après, il était suivi par le F-22, puis le B-2 Spirit. Et c'est effectivement un avion qui a été développé un peu en secret sur la fameuse zone 51. Et qui, après, a volé au cours de conflit. On l'a découvert à ce moment-là, mais premier opérationnel, le F-117. On passe à la troisième question. On prend de la hauteur, on va dans l'espace. Samantha, c'est pour toi. Quelle est la hauteur de la tropopause? Ça m'irait. Quelle mission spatiale a photographié pour la première fois la face cachée de la Lune? Oh, Réponse A, Ouais. Apollo 8. Réponse B, Voyager 1. Réponse C, Luna 3. Réponse D, Tiawen. Bizarrement, je reste sur les Chinois. Enfin, Non, Mais, j'ai Tiawen 1, pas Voyager la A. 1. Apollo 8, Faut pas Voyager pourquoi. 1, Luna 3 ou Voyager 1. Tiawen 1. Non, pas Voyager 1. Non, pas Voyager Non. 1. Apollo 8, ça me paraîtrait quand même assez. Oh non, pas Apollo 8. Mission spatiale, pas forcément habitée. C'était quoi, Luna combien? Luna 3. Luna 3, je miserais Luna 3. Tu Voilà. partirais là-dessus? Ok. Ouais, un peu Samantha, par une élimination. idée. Par sans conviction. élimination, moi je suis. On est en Ah. équipage. Hein, donc, C'est ça. Il y a Yami Gauche dans le chat qui nous dit Apollo 8, Tark 8 qui nous dit Luna 3. Voilà. Ok. Bon, il y a- Luna 3, Luna Luna 3, 3. Il y a beaucoup de Luna 3. Hein. vous faites quand même fort parce que c'est bien la bonne réponse. Luna Et voilà, 3. et c'est- Trois bonnes réponses sur 3 strike. questions. Non, Bravo. moi j'apprends des choses, c'est très bien. Voilà, c'est ça. Effectivement, donc mission menée par l'URSS qui a photographié pour la première fois la face cachée de la Lune. Donc on n'a jamais eu l'occasion de la voir depuis la Terre. Quelle meilleure idée que d'aller dans l'espace pour la photographie. Ça se tient. Sinon, ce serait pas la face cachée. On aurait pu l'avoir sans aller dans l'espace. Écoute, quatrième question. Quel est l'aéroport avec la piste la plus courte sur la planète Oula. Terre? Ah, sur la sur la planète planète. Terre. Ouais. C'est sur la Lune, ce serait triché. Réponse donc. A, l'aéroport de Juanco et Rensquin, si je le prononce un peu avec Donne le l'accent code, du coin. donne le code Ouais, aussi. c'est- C'est le code aussi, carrément. Non, j'ai l'IATA, je crois. Bon, allez, donne Viata, on sait jamais. SAN, je crois. Ah, t'es pas sûr? D'accord. Non, non, mais c'est pas grave. Donc, vas-y, le 1, ouais. L'aéroport de Saint-Barthélemy, Rémy des Hannen. Ouais, Donc Saint-Barthélemy, Saint-Barth. sans barre. Si tu vas en vacances tous les jours, voilà, Saint-Barth. Peut-être pas tous les jours. L'aéroport de Samedan.
et l'Altiport de Courchevel. J'ai Pas l'impression la que Saint-Barth, baie. elle est plus grande Ouais. que Courchevel. Hein, donc, Donc ça s'appelle la baie, on peut l'éliminer. comme si j'y allais tous les matins. Courchevel, elle est pas longue. Après, je connais pas SAB, la- l'ICAO, je viens de me rappeler, SAB, SAB pour la première. pour le tout premier, ouais. C'est sur l'île de Saba. Eh ben, on va SAB, dire ça va. une par élimination. Tu partirais là-dessus? Mais je la connais pas en fait. Je sais C'est ton pas... domaine. Comment ça, tu t'y poses pas encore là? Donc, par élimination en fait, oui, ça serait. Donc pour toi, c'est pas Ah, Saint-Barth, mais c'est pas Saint-Médane, c'est pas Courchevel, ce serait la réponse de Ah, oui, Joanco c'est- et Ridwan Queen. C'est ce que tout le monde nous dit dans le. Tout le monde dans dit ça chat, hein. Donc vous partez sur la réponse A. Bonne réponse. C'est C'est une bien bonne réponse. aéroport sur l'île de Saba. Piste courte, devinez la distance en mètres. 1000. Non, c'est trop. Non, 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 L'habitude. C'est ça. Alors, le 320. Je sais pas, 430. Ok, une idée? Moi, je suis partie sur un petit 500. 300. 300. 300 mètres. C'est pas une piste. C'est une bande de terre. Oui, c'est un champ. C'est- Non, et sachant que C'est quasiment carré, le c'est truc. interdit aux jets. Mais Mais par ça paraît contre, évident. t'as des Twin Otter qui vont se poser là-bas. Ouais, ils doivent un peu être debout sur les freins avec un Twin Otter quand même. Hein. Ouais, effectivement, mais Le décollage, c'est tu- impressionnant. 300 mètres, t'emmènes des passagers, puis ça passe. Ok. Donc voilà. Bock là-bas, il court ça. Hein, Ouais. Oui, c'est ça. Et, Il va plus vite que l'avion d'ailleurs. Hein. C'est encore plus court que Courchevel. Hein. Courchevel, c'est 450. Ouais. Donc Saint-Barth, il me semble que c'est 450 aussi. Et Saint-Médane, c'est plus grand, c'est 1000 et quelques. Donc non, vraiment... Et ben Très on apprend plein de choses. Ah, mais oui. Mais le chat était franchement pas mauvais hein, là-dessus. Pas mal. Donc une des piste de 300 connaisseurs. mètres, On ça dit existe. 300 Ouais. LDA ou Tora. Alors déjà, il va falloir nous expliquer. je pense qu'il n'y a pas de... LDA et toi, c'est en Ah ouais, distance, de décollage, décollage ouais, d'atterrissage. C'est si t'as un seuil de piste ou pas. Il n'y a pas de seuil hein, sur 300 mètres. Dans c'est pas un 300 seuil, c'est Il compliqué. hein. grignote rien. Hein, c'est- ok. Question un peu plus pointue. Oh bah jusque-là. Oui, c'est Ouais, ça. c'est Un déjà peu plus bien. pointu. Allez, on monte d'un Non, mais niveau. on monte d'accord. Sur quel avion Jack Green n'a pas volé? Là, pour ceux qui sont connaisseurs de l'Aéroclub de France, ils connaissent peut-être le pilote moustachu le plus connu de France. Bah, et d'ailleurs, il va répondre lui-même à cette question. Il arrive. Il arrive Non, c'est faux. sur le plateau. Pas cette fois. Réponse A, Mystère 4. Réponse B, Mirage 3. Réponse C, Sukhoi 27. Et réponse D, Mirage 2000. 4 C'est quoi appareils, ces questions 4 générations différentes. Mirage 2000. Tu pars sur Mirage 2000? Je pars sur Mirage 2000. Tu connais bien Jack, Jack, il ouais. t'a raconté toutes ces histoires, tu sais que... 8 fois. 8 fois. Chacune. T'as une idée ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Honnêtement, pas du tout. Le chat, il part sur Le quelque chat, chose. là, le chat connaît pas assez personnellement Jacques Crine, je pense. C'est- Non, Quand c'est- même. Ça sera un invité à faire venir White Dragons pour... nous dit Sukhoi 27. Sukhoi 27? Ouais. Ok. Et Tark 8 2000, forcément, influencé par les meilleurs à ce le- quiz. Si je puis me permettre, en meilleur, tout C'est humilité. un Le sans meilleur. faute pour le Tout moment, hein. humilité. Je le rappelle. C'est un sans faute. Non, mais ils se sont entraînés en fait entre eux. Ouais, c'est ça, il va m'envoyer les questions en à fait, l'avance. c'est ça. Il m'a volé toutes les Non, questions. c'est rare que je les enchaîne. Souvent, je. Ah non, quel T'as est, vu hein. 50%. pour le Honnêtement, moment. Mais bon. Il a commencé à se Il y a une motiver part de depuis chance. qu'il a vu qu'il galérait. c'est ça. Je m'entraîne le soir, je lis des questions au hasard. Bah écoute, bonne réponse. C'est bien Ouais, Mirage Shock 2000. Park nous dit Mirage 2000. C'est Bonne bien réponse, Mirage je 2000. continue. J'étais plutôt confiant, ça paraissait trop récent Mirage Trop 2000. récent, effectivement. Au vu de l'âge de Donc sa Jack, moustache. quelqu'un qui a Mais, volé sur des centaines d'avions, des centaines de types d'avions différents, qui a fait du Mirage 4, Mirage 3, Mirage 4, pardon, Mystère 4, Mirage 3, et même volé donc avec des pilotes soviétiques sur Sukhoi 27, ce qui est pas... Dans quel contexte Il y a un échange Ok. comme ça qui a été fait, donc ça, c'est une machine assez atypique, mais pas de Mirage 2000, il a pu faire du Mirage F1, donc qui est quand même un avion relativement récent par rapport à la période sur laquelle il a été actif. Mais pas de Mirage 2000 malheureusement pour Jack. Quel avion ça aurait été génialissime. Ton avion préféré, on sait, Alexandre, Je suis obligé de le rabâcher à chaque fois. de temps en temps. Écoute, prochaine question. Quel avion détient le Mirage 2000. record Vas-y. de vitesse en vol habité? Donc ça veut dire avec quelqu'un à bord. Réponse A, le Concorde. Réponse B, le Lockheed SR-71 Blackbird. Réponse C, le F-15 Eagle. Et réponse D, le Northrop American X-15. Homologué, le record Homologué. 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 Ok, donc il Bien n'a sûr. pas été largué. Il y a des témoins. Du coup, tu m'as dit... SR-71, enfin, pardon, Concorde, SR-71, F-15 et X-15. Je sais pas Concorde, c'est sûr. Ouais, non.
X15 ou SR71. X15. Moi, X15, tu vises X15 La seule mauvaise réponse que tu auras. Ouais, je dirais X15, ça paraîtrait logique. Tu penses, Mais le SR71. Mais pour moi, il y avait une histoire comme quoi il y a un SR71 qui avait battu un record mais qui n'était pas homologué. C'était juste les contrôleurs qui l'avaient vu sur le sur le sur le radar. radar ou un truc du genre. Ça te Oh parle pas, tiens, Alex un avion qui va à Tiens. 3000 km/h. Et il était pas furtif, alors forcément il le voyait sur le radar. Eh ben écoute, le chat, pas de Le chat, d'idée. pardon. Bah non, c'est Chat genre- X15, tout le monde X15. X15, hein, ouais. Eh ben écoute, c'est la bonne réponse. C'est Ça la va, bonne tu continues réponse. toujours sur Sur la la lancée. Bravo Samantha. Et ben c'était Oui, eh ben, quand même, effectivement, quand même. Je redonne le crédit à César. Non, c'est bien le X15 qui a ce record qui est allé jusqu'à 7274 km/h. Quand Quand même même. colossal. 1264. En max, ça fait combien Ça fait beaucoup de Mac. Non, ça fait Mac 5-6 je crois. Oui, Entre bah, 5 très et bien. 6. Mac 1, ça correspond à quoi? Voilà les C'est questions. Voilà, les questions BIA. 1252 Exactement. km/h. Un peu plus de 1200, oui. Écoute, bravo déjà pour la réponse qui est pas forcément évidente parce que c'est vrai que le SR71 Mac 3 Plus rapide, mais pas assez pour le X15 qui était largué depuis un B52 puisque Ouais, c'est largué. vraiment un avion fusée. C'est un Oui, moteur mais vraiment voilà. fait. Mais bon, on chipote pas. Écoute, on passe à mon avant-dernière question. Avant-dernière question, pardon, il y a encore. Il t'en reste 3. Vas-y. Quel avion de chasse est surnommé le Raptor? Là, on revient du plus facile. F22. Réponse A, F22. Réponse B, F35. Réponse C, Sukhoi 57. Réponse D, Rafale. Alors, Alors, Bonne question. Qu'est-ce que ça pourrait être? c'est F22 Raptor pour moi. Tu partirais là-dessus? Mais encore une fois, T'as c'est une idée peut-être ou vous pas avez du vu tout. comment il a répondu, c'est sûr. C'est Non, sûr. c'est- que tu penses ça. que Quand c'est il ça parle aviation militaire, j'écoute Ça pas, mais je rentre à pense un que ça moment, finit par rentrer. Donc, F22, ouais, c'est sûr. F22. Ça sonne bien. Ça sonne bien, ça sonne vachement bien. Le chat parle là-dessus aussi. Bon, bah, il l'a dit, nous MMG. Exactement. MMG7F, oui, tout à fait, F22, bah, tout le monde est F22. hein. Oui, effectivement, c'est bien le Raptor pour la F22, F35 Lightning, Sukhoi 57, c'est le Felon. Et Felon. Rafale, c'est le Rafale. Rafale, c'est un Rafale. On fait pas compliqué en France. Hein. Bon, question. Foireuse la question, je sens sa critique dans le chat. Normalement, c'est de plus en plus dur, et là, d'un coup. il y a Ouais, un d'un petit coup, trou, et je me ouais. suis dit, il faut laisser un petit peu de repos. Là, on repart haut. Prochaine fois, je laisse Samantha répondre. Non, mais c'est une question pour elle, justement, Ah, je d'accord, pense. vas-y. Bon, je me tais. Mais faut que tu répondes d'abord. Parce que si elle a la réponse et que toi, Et que moi, je t'hésites, l'ai pas. que tu ne C'est voles chaud. pas la Ok, clé. vas-y. Ok. Non. Quelle est la valeur d'altitude maximum renseignable sur le FCU de la famille des A300? Réponse A, 39 000. Réponse B, 40 000. Réponse C, 49 000. Réponse D, 50 000. Bon, ça oui. Joris, tu vois ce que c'est le FCU? Non. Tu vois ce que c'est l'altitude? L'altitude, c'est la hauteur. Au-dessus Ah, du bref. sol ou... Mais en vrai, je l'ai jamais tenté sur le FCU, puisqu'on fait des vols. Ouais, mais personne ne le Standard. fait, j'imagine. Donc c'est vrai que je me demande. Ouais, je dirais pour la blague 49. Ok. Je dis 49 pas 000. qu'il l'atteint, mais tu dois pouvoir le rentrer. Ils ont pas prévu le 5. Ils ont pas mis de 5 sur le... Ils ont pas mis le 5. Et tu vois, moi, je Ah, dirais le tout le chat- monde nous dit 50. Ouais. Ok. Tu serais Ah, parti sur quoi? Mais en réalité, comme je l'ai jamais testé, ce sera pas 39 parce que l'avion est certifié pour aller un peu plus haut que 39. Ok. Donc déjà, Ok. J'avais éliminé 39, ça paraissait peut-être crédible, Bah, mais un peu bas quand ouais, même. un peu bas. Donc c'est pour ça, 59, ça fait quand même haut après. Non, il n'y a pas 50, Non, il y a 49 et 50. À 49 Donc, et 50. On hésite entre Ah. les deux là. Ah, là, ça 49, commence à Il rentrer y, a, plus il difficile. y a la team des 50 dans le chat, Ok. et il y a la team des 49 pour l'instant qui est juste moi et Tark 8. Ah, je sais pas, j'hésite. Allez, bon, on partira sur 50. Ok. Tark, je le dis, est pilote aussi, donc ça peut peut-être te Tark donner est pilote du 320? crédit. Je pense 320 parce qu'il nous a déjà aidé sur le simu. Ce serait ma 7ème question d'affilée, si j'ai bon. Ça serait ta 7ème question d'affilée. Ah, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Ne me déçois pas, Alexandre. Et bah écoute, Joris, c'est une bonne réponse. C'est Ouh. 49 Allez. 000. Oh là là. Super. Non, mais Merci- effectivement, merci c'est Tark ça. pour ton Donc, soutien aussi. pas de 50, c'est vraiment 49 000 le max rentrable, sachant que le Coffin Corner, bon, bien avant ça. Donc, c'est rare d'attendre cette altitude, sauf si conditions météo favorables. Mais voilà. J'essaierai demain. Tu Vous t'as- Le allez voir commandant sur va se Flight demander. Radar, un vol. commandant va te regarder ouais, bah, c'est bizarrement. marrant. Qu'est-ce que tu fais? Parce que l'altitude max Mais- en opération, c'est combien C'est- Bon, c'est pas moi qu'il faut poser ça comme Oui, question. pardon. En général, on sera à 39 000. Voilà. Et l'avion, il peut être certifié 3, 9, 8 à peu près. Ouais. Niveau de vol, 3, 9, 8. 39 800.
Ok, d'accord, oui, pardon. Mais en général, Je voilà. déconne. Niveau de 39 vol, minutes, ok. 390. Moins de 40 Eh ben écoutez, Merci. on passe à la dernière question. Ouais, alors, Tark8 nous dit, je suis pilote d'hydravion et de King Air, j'y connais rien aux Ok, autobus. pardon. Alors, mais pilote. Et ça Et en commence. plus, c'est désagréable. Bois sur un Canadair. Peut-être pas ce type d'hydravion, mais ok. Dernière question de mon côté. Pourquoi est connue la base aérienne d'Edwards? Réponse A. On la surnomme aussi la zone 51. Réponse B. On y trouve le centre d'essai en vol de l'US Air Force. Réponse C. Elle est construite au-dessus du terrain sur lequel les frères Wright ont fait voler pour la première fois le Flyer. Et réponse D. On y retrouve tous les Mirage F1 en état de vol qui ont été rachetés par les entités tierces aux États-Unis pour faire du Red Air. Ah. Je dirais C'est pas la quoi ces B. questions? Ah Mais ouais, d'où non, ouais. Donc, Edwards, C'est ça me parle. Ok. Ok, déjà. Répète les 3 premières, pardon. Donc, on la surnomme la zone 51. On y retrouve le centre d'essai en vol de l'US Air Force. Elle est construite au-dessus du terrain sur lequel on volait pour la première fois les frères Wright. Où on y retrouve tous les Mirage F1. A, B, C. J'en ai absolument aucune idée. T'en as J'aimerais aucune idée répondre C, j'aimerais. Parce que je trouve que c'est beau. Non, Par rapport à Wright, mais non. Je sais pas du j'aurais tout. dit éventuellement la B. Allez. La B qui était le centre d'essai, c'est ça. Ouais. Ok. Ça dit la B dans le chat. Ok. Pas mal. Ok. Bon, écoute, Joris, Non. tu vas faire C'est un vrai, sans la faute pour le 8e. moment. Exactement. La 8e. C'est effectivement Ah, le bravo. centre Je vais me d'essai de planter sur la l'US Air 10e, Force. tu vas voir. Oui, moi aussi, Voilà, t'inquiète c'était un pas. petit peu d'hasard. Non, effectivement, c'était le centre d'essai, c'est une base iconique pour plein de raisons. C'est un centre d'essai en vol, hein, ils ont fait voler plein d'avions pour la première fois là-bas. Bah, le X-15, typiquement, ils ont des pistes colossales, c'est plusieurs milliers, enfin presque 10 000 mètres de Un long. million de kilomètres. 1 million de kilomètres. Non, c'est assez long comme piste, donc ils y posaient des X-15, les premiers vols du F-16, enfin de plein d'avions de chasse américains, tout ce qui était de l'US Air Force et commençait à voler là-bas. Donc c'est une base mythique pour ça, et puis tous les pilotes d'essai. Quand tu vois typiquement le premier passage du mur du son par Chuck Yeager, Edwards, bien évidemment. Évidemment. Ouais. Donc tout ça, voilà, c'est cette base-là qui est mythique pour toutes ces anecdotes. Tous ces records. D'accord. Mais bah, écoute, merci. moi j'ai terminé con de mon Oh côté, là là, je il y a- passe le relais à Ah non, Samantha. c'était la 9e. C'était la 9e C'était la question. 9e, d'accord. Donc t'as Donc, 9 sur 10 pour Waouh. le moment, Joris. Donc, alors, les règles, c'est tu as pris ton petit jeu de cartes de Alors, questions, un petit tu en jeu de pioches cartes. une au hasard. Avec des questions en anglais typique BIA. Donc Ok. ça devrait aller. So we speak English, So we speak Totally. English. it will be difficult. Alors celle-ci, vous l'avez vue juste avant, donc 1927. ouais, c'est ça. C'est celle-là. Il est fort, Joris. Il est capable de répondre à la bonne question avant qu'elle soit posée. Alors, question plutôt facile. Qui veut répondre? Ah, tous les deux. Allez, tous les deux, Allez. allez, pose-la. What pressure must the pilot display on his altimeter to know his altitude? Ah, attends, Tu la déjà, faut connais que je la traduise. Donc, quelle que tu- pression le pilote doit-il afficher sur son altimètre pour connaître son altitude? Exactement. Déjà, ça c'est correct. Ok. T'as pas beaucoup de Teams à l'international, c'est ça? C'est- moi, je cette l'ai. pression, on attend un chiffre ou un acronyme en Un 3 lettres? chiffre. Ah. Un acronyme. Un acronyme, Un acronyme ok, en 3 pardon. lettres. Ah oui. Bah, du coup, le QNH. QNH, bonne réponse. Bravo, Et Joris. c'est la 10e bonne réponse! Bonus, comment s'appelle la petite fenêtre dans laquelle vous allez afficher le calage altimétrique, le QNH justement, ou le QFE, le QNE, en fonction de... Ça s'appelle- Elle a un nom. La petite fenêtre. Là où tu affiches donc la valeur Ouais. du QNH, comment Ok. s'appelle cette petite fenêtre? Windows XP. La, la fenêtre barométrique? Ouais, je sais pas, on parle du baroref sur. Alors réponse A, c'est... Vas-y, allez, 4 possibilités. 4 possibilités. Sauve-nous de cette. Non, c'est une question bonus, c'est la 11e Ouais, question. c'est vrai. Non, Vous bah avez la vas-y. réponse Vas-y. La fenêtre de Colesman. Voilà, Ok. juste De pour Colesman. information, ça porte un nom. Et donc, qui était Colesman? Voilà, ça sera pour l'épisode suivant. C'est Restez ça. connectés. Pas mal. Mais Ok. voilà, c'était une bonne réponse. Donc voilà des questions type BIA que les élèves vont devoir être capables de répondre pour le FWA, tout comme le BIA.
Et Mais- vous avez un jeu de cartes pour les prochains guests. Super, Super. merci. Merci. On leur posera, effectivement. Alors, pour reprendre un peu avec le chat, bravo MMG7F qui nous avait répondu Lindbergh juste à 1927. Ce n'était évidemment pas une question. QNH, évidemment, vous avez eu la bonne réponse. Tarkuit qui nous disait le Airport Altimeter Setting. Il a tenté pour la fenêtre de Colsman. Colsman. Fenêtre de Colsman. Faut que j'essaie d'enregistrer. Ok, bah super. Merci beaucoup à tous les deux pour ce quiz, surtout pour Merci m'avoir à fait gagner. vous. Bravo au chat parce que vous avez été quand même C'est la plutôt première fois je performant. crois qu'on a un sans faute. C'est la première fois. Ouais, il y a une première à tout. Ouais, exactement. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Du coup, C'est je ne sympa. serai pas là à la prochaine émission parce que. Bon, après, c'est peut-être ça pas veut les forcément informations les dire plus qu'on va- utiles non plus, mais voilà, elles ont l'honneur d'exister. T'as été présent, t'as participé. Et je propose de. De switcher. Tac, tac, tac. Ouais. Il faut connaître le nom de la fenêtre de Colsman pour le FWA et le BIA. Est-ce que c'est à connaître? Non, c'est pas dans les questions. Non, ce sera pas dans les questions. Bon, Vous en ça faites va, pas. Il y en a qui sont commencés à se dire ah mince, faut que je commence à me remettre sur mon BIA là, j'ai pas la réponse. Alors, il y avait une question sur ton parcours rapidement de Trust Snorkel. Quel était votre endroit préféré pour votre formation de pilote et pourquoi la Nouvelle-Zélande? Donc, Je sais pas si c'est une seule ou deux questions, mais déjà, quand on part pour faire une école pilote, quelle que soit l'école, ce que je conseille toujours, c'est d'aller aux journées portes ouvertes parce qu'elles sont organisées par les écoles en général. Ça permet de savoir comment les élèves ont ressenti leur training, ça permet de savoir où est-ce qu'on va aller, comment ça va se passer. Donc, moi, mon premier choix, ça a toujours été CTC Aviation L3 Harris. J'ai quand même fait d'autres écoles. Et en fait, ce qui m'a vraiment donné envie de rentrer dans cette école, c'est aussi la destination, c'était la Nouvelle-Zélande. Pouvoir piloter en VFR au-dessus des volcans, pouvoir switcher. c'était dans le package. C'est dans le package. L3, tu vas aller en Nouvelle-Zélande à un moment. Exactement. Il n'y avait pas C'était d'autre choix de destination? il y avait d'autres choix. Il y avait la Norvège, il y avait Angleterre, Norvège, Portugal à côté de Dubaï, Nouvelle-Zélande et il me semble qu'il y avait un petit peu aux États-Unis. Mais voilà, le plus gros, allez, pardon. En Nouvelle-Zélande, on était plus de Super 200 stylé. pilotes dans une base et piloter là-bas, honnêtement. En VFR, c'était extraordinaire. Voilà. On passe des volcans à la plage, et puis après, on aura de la neige. Incroyable. Donc, c'était extraordinaire comme aventure. J'imagine. Ça donne un peu envie d'aller piloter là-bas, Là-bas. effectivement. Dernière partie de cette émission. Alexandre, je te Avant-dernière. laisse. Parce qu'il y a les recommandations. Oui, évidemment, il y a les recommandations. Désolé. Je sais que tu as des bonnes recommandations. Mais j'en ai toujours. Je te laisse expliquer le challenge atterrissage ou réexpliquer pendant que, en régie, Pour on briefer, prépare le setup. Notre Audimat. Écoutez, le challenge atterrissage, c'est comme son nom le dit, un atterrissage. On est ici à l'Aéroclub de France, en plein centre de Paris. À ce qu'on sache, le plus proche, c'est l'aéroport du Bourget. Ça va être compliqué d'y aller rapidement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a préparé un petit setup de simulateur de vol. On est sur Flight Simulator 2024. Et on va laisser Samantha, tout simplement, s'essayer au challenge d'atterrissage, donc un atterrissage, essayer de le doser pour qu'il soit le plus smooth possible, centré sur la piste, et puis un point de toucher spécifique. Donc on va laisser à Samantha 2 essais. On a un petit leaderboard, un petit tableau des scores jusqu'à présent. Qu'on n'a pas aujourd'hui, pour des questions Ah oui, techniques. encore une fois. Mais Qu'on n'affichera pas. on pourra afficher sur les prochaines émissions. Ne vous en faites pas. Ça veut dire qu'on vous fidélise. Restez connectés pour le Mais voir. c'est surtout qu'on mettra le leaderboard sur Instagram. Donc si vous voulez voir le classement de Samantha à la fin, suivez-nous sur Instagram. Ce sera publié ce week-end. Et donc là, pour d'autres raisons techniques, d'un point de vue Flight Simulator, ça ne sera pas le DR400 à Courchevel comme vous le connaissez, mais on va improviser sur autre chose. Mais vous en faites pas, n'importe quel avion a les mêmes capacités et demande les mêmes compétences de pilotage pour pouvoir être posé. Donc on va partir tout de suite avec Samantha sur ce Flight Simulator. Alors on finit de tout setup. En face de Samantha, il y a bien sûr le manche, mais aussi la manette des gaz. Elle a aussi des palonniers. C'est toutes les commandes les plus basiques qu'on retrouve dans un avion. Donc normalement, j'imagine qu'elle ne sera pas, j'espère pour elle, perdue. Je suis vraiment pilote de ligne, vous en faites pas. Non mais t'en fais pas, on sait très bien que la simulation c'est pas forcément accurate à 100% par rapport au pilotage. Donc si tu nous fais un hard landing à 3G, on te le pardonnera. Ok. Alors. Surtout que là on est dans une configuration assez compliquée parce que souvent c'est des aéroports ou aérodromes qui sont difficiles. Enfin typiquement Courchevel c'est une pente en montée, c'est pas l'aérodrome sur lequel n'importe qui va se poser. Je te laisse préparer peut-être. Eh ben, écoute, totalement. Donc juste à côté, voilà, on va arriver. Je sais pas si on a une caméra qui nous voit. Hop. Je récupère de quoi tout setup. C'est moi qui gérerai la vue de Samantha.
Je serai tes yeux. Nous voilà donc sur Flight Simulator 2024. On a un large panel de choix, mais moi, ce que je propose, c'est qu'on parte sur du Cessna 172, ce qui nous laisse que quelques Il y avait Saint-Barth, options. au pire. Il y avait Saint-Barth. Tu veux vraiment qu'on aille Non, à non, fond c'est 172, c'est pas mal. Pour rester cohérent avec Oui, c'est ce que je me les disais. autres. Écoute, ce que je pouvais te proposer, c'est tout simplement, alors le plus haut, c'est le troisième qu'on voit, l'aéroport de Ryan's Creek, donc j'imagine aux États-Unis ou en Angleterre. On va le voir tout de suite. En Cessna 172. Eh ben ni l'un ni l'autre. Welcome back. Eh ben, exactement. T'aurais pu Euh, nous dire quand même où était Ryan's Creek. Ça se trouve, j'y suis allée en plus, c'est ça le pire. Voilà, en plus. Non, Donc ce non, soir, tu vas reprendre ton logbook, tu vas c'est ça. regarder. Donc on a un petit briefing, voilà. Tu vas arriver donc en vente arrière. Très bien. Il faudra se mettre en étape de base, puis en finale. Au niveau des contrôles, donc je t'ai pas tout briefé, mais tu as pas de train d'atterrissage à sortir, c'est pas mal. Il y aura juste un cran de volet à sortir, et là c'est juste ici, si jamais. Celui-là Juste En en dessous. dessous. Voilà, t'en as un deuxième. Ça sera appuyé dessus pour Ok, sortir j'appuie. tes volets. Après, si tu poses sur un volet, ça se fait aussi. On est en un cran, ça se fait sur Cessna Est-ce qu'on 72. peut avoir un tout petit peu de son éventuellement, je pense. On peut avoir faut du entendre son. le moteur. Un vrai pilote, il pilote au Totalement. bruit. Eh ben écoute, je te propose de démarrer ce challenge. Alors là, il y a un petit peu de mania où je suis directement en vente arrière. T'es tu vas directement arriver en directement en arrière. C'est Un peu vraiment de c'est un puissance. départ lancé Ça quoi. te D'accord. projette. Et puis je vais gérer la vue, donc je te montrerai un beau, voilà ce beau Cessna couleur jaune. Donc tu as un glass cockpit. La piste est à gauche, juste là, donc tu es assez haut. Voilà, tu vas voir C'est un ça peu assez sensible. Ah, oui. T'as les palonniers, n'oublie pas, en vrai virage, c'est. Il arrivera tout de suite, Joyce qui sort ses phrases Ça y est, d'instructeur. ça y est. Donc voilà, tu as tes paramètres, donc la vitesse à gauche, l'altitude à droite. Le T basique. Hop, on est en train de perdre de la vitesse d'ailleurs. Alors, Très, tu avais très fait du sensible, hein. 172, t'as des restes du 172 ou pas du tout? Sur les vitesses, les choses comme ça? Non, pas vraiment. Bon, ça va Ça le fait très faire. longtemps. On va piloter aux fesses. C'est ça. Non, mais les vitesses d'approche, ça va être de l'ordre de 60-65 nœuds, j'imagine. Oui. T'en as fait aussi, Joris, donc non, c'était c'était il y a 152 longtemps, ou j'ai fait du 172. 172 aussi, Ok. mais c'était il y a longtemps. En tout cas, en fin de vente arrière, on est censé sortir les Ok. volets pour être bien stable comme ça en bas, en étape de base. Alors, on va commencer à réduire. Tu veux que je te commence à regarder où est l'aérodrome par rapport à toi? S'il te plaît. Bon. On est un petit peu loin. Ouais, un petit peu Je long. vais pas te gêner. On va tourner. Donc on est déjà à 800-900 pieds. Oula, c'est un petit peu bas. Tour de piste, 1000 pieds terrain. Tu continues de voler en aéroclub ou pas du tout? Ou t'as pas Vas-y, trop le temps? déconcentre là, vas-y. Moi, c'est mon boulot. Continue à parler. 27 x 32 Tu commences à faire le sec pile là, Joris. Être pilote, c'est ça, en fait, c'est faire des calculs simples. Bon, pas ceux-là, hein. tout en pilotant. J'aimerais reprendre les aéroclubs, ça c'est vrai. Je pensais que c'est à gauche. Oui, mais de toute façon, on le voit sur le navigation display, c'est un peu plus à gauche. Ouais, donc là, Mais, étape de base, c'est ça, je voulais juste exactement. me mettre bien. Te mettre parfaitement en finale, aligné, t'auras plus qu'à. Oh là là, là. magnifique, magnifique. Alors donc il y aura un carré bleu sur la piste à viser, hein, c'est un atterrissage de précision. Le vent. Et Un, voilà, deux. donc trois critères sur la notation. Donc la smoothness, donc la, Smoothness. bien sûr. La vitesse verticale au moment de l'impact. Exactement. D'un point de vue technique, c'est ça. Le point d'impact. Le point d'impact, donc l'alignement, si tu as touché plus à droite ou à gauche de la piste, et puis la distance par rapport au point visé. Ah oui, non, là, les instructeurs, ils vont pas être contents. T'es un peu haut, t'es un peu rapide. Oui, oui, c'est pour T'as ça. sorti ton deuxième cran. Alors, le cran de volet, c'est comment C'est quel bouton? C'était juste, C'est là. ouais, Ah, je suis pas sur un idle. la piste est petite, Hop. effectivement. La Ça piste fait est pas fixer des... C'est pas grand, ouais, c'est pas CDG. Ouais. Bon alors, on est sympa, on va te laisser Ouais, un là, deuxième là. essai. Parce Je que sens que là, là- oui, oui, hop, remise des gaz. Go around flaps. C'est vrai que ça fait très bizarre de pas sortir le train d'atterrissage, honnêtement. Ouais. On perd l'habitude, On se dit, il faut sortir enfin, les roues. plutôt on gagne très vite l'habitude de sortir le train. Et pour les volets, c'est... C'est le plus gros pour les rentrées. Et Ça en pour les dessous- rentrées, ça pour les exactement, sorties. Exactement. D'accord. Allez, c'est reparti pour un Pour un tour. petit tour de piste. Oui, on va quand même monter un peu. Allez, cette fois, ça va aller. Donc, est-ce que les paysages, déjà, ça te rappelle un peu la Nouvelle-Zélande ou pas du tout? Oui, c'est C'était, vallonné, il y a la mer, c'est super beau en fait, rien que ça déjà, c'est une Ouais. simulation. Mais Tu étais allé Ça donne en envie. quelle période? Été ou... j'ai fait 13 mois là-bas, donc j'ai vu Ok, toutes donc les t'as saisons. fait toutes les...
Et j'étais sur l'île du Nord, puisque la Nouvelle-Zélande est divisée Oui. île du Nord et île du Sud. Mais t'as pu faire toute la partie en faisant des navigations. J'ai fait beaucoup et à peu près tous les aérodromes sur l'île du Nord. D'accord. Et puis après, pour l'île du Sud, c'était un road trip. Donc avec Calonne, petite dédicace à Calonne, on est partis tous les deux. Voilà, faire un road trip. Sympa. Très très Sympa. sympa. Alors, il y a une question setup, je pense, pour toi, Alexandre. C'est l'ensemble vendu par TM pour MSFS. J'imagine par Thrustmaster pour Microsoft Flight Simulator. C'est bien, Joris, tu suis. Effectivement, donc c'est pas l'ensemble vendu pour Flight Simulator, ça s'appelle le OTAS X. C'est vraiment fait pour être compatible sur PC et sur Xbox. Donc là, c'est un truc qui est sorti chez Thrustmaster il y a plusieurs années, c'est assez vieux. Mais ça a l'avantage d'être polyvalent entre Xbox One et même Series maintenant et PC. Donc c'est vraiment un ensemble basique pour commencer ceux qui veulent se lancer sur la simulation. Tu recommandes. C'est ce que voilà, tu peux avoir. D'accord. Après, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Surtout que Thrustmaster a du mal en ce moment, mais voilà. Alors. Est-ce que tu veux que je regarde à gauche pour te guider Je veux bien, s'il te plaît. Oula. Donc, Où est la piste Je crois qu'elle est. Where is the runway? Puis on a un Oula. petit navigation display, ouais, pardon. Elle est à gauche dans tes. Ouais, elle devrait être à gauche. Mais par contre... Là, elle est pile dans tes 9 heures, non? En fait, elle doit être là. On rajoute un défi supplémentaire. Allez, petite météo pas top top, avec les petits grains. Oh, ça doit être standard pour la Nouvelle-Zélande, ça, non? C'est- Le grain classique. J'en mets quand même une petite vue sur le navigation display, parce que sinon c'est moins facile. C'est vrai que c'est très sensible. Oh là là, il va falloir remettre dessus. Donc j'aurai le plus mauvais score. C'est bien d'avoir la pilote le jour J. Non, t'inquiète pas, il y a des gens qui sont crachés, donc on ne donnera pas de nom. Ah Mais... bon, on a fait jouer Antoine? Il C'est est pas là cadeau, ce soir, Antoine. bam, on lui tire dessus. Ce sera clippé et montré, t'en fais pas, Joyce. J'en doute pas. Alors la piste, juste pour pas se tromper, parce que là il y a un nuage qui Ouais, me... là, elle doit être pile poil dans tes 9 heures. On va tourner, c'est bon, merci. Je sais pas, petit à coup. Mais donc, ouais, c'est vrai que la config cockpit du Cessna 172 est très différente du DR400. Déjà, c'est pas les mêmes types de contrôle, c'est un yoke. Mais même sur le DR400, on n'a pas de glass cockpit, en tout cas sur Flight Simulator. Que là, c'est vrai que d'avoir un glass cockpit. Effectivement, Ça c'est aide plutôt aussi. sympa. Alors, c'est très très réaliste avec la petite étiquette Do Not Touch Screens juste au-dessus. C'est vrai. Ça fait vraiment Cessna d'ailleurs. Ça en va. club. Toi, t'étais sur un Cessna glass cockpit ou un Non, moi, à l'ancienne. Oui, à l'ancienne. Vous voyez même pas Tu sais d'instrument, piloter moi, ce que tu veux. T'avais juste une ficelle de laine qui bougeait un peu. Le fil de laine, elle avait un chef portable pour la sécurité. Et c'est pour ça que t'as croisé régulièrement les axes de De Gaulle, c'est ça, et que tu t'es fait Voilà. accompagner. Je suis lâché de Gaulle, moi. Alors on s'est éloigné de la piste. Alors, non, Ouais, normalement, elle est un peu Je pense qu'elle est juste dans la derrière. gauche, elle doit être derrière les montagnes. C'est vrai que c'était un tour de piste peu conventionnel. Ouais, mais qui fait le taf? Bah, on est là pour se visiter balade. aussi. C'est Voilà. Airbus Circuit en 172. Ça nous dit dans le chat. Il manque les traces de doigts sur les écrans. Oui, Effectivement, tout à fait. Mais ça se nettoie ou pas ce type d'écran? Ou c'est juste Bien ça sûr, se On a des rapidement? lingettes spéciales, Ouais. comme sur Ouais. Airbus, une petite lingette qu'on utilise pour ces écrans. Et ça marche bien au niveau du nettoyage ou qu'il y a quand même des traces qui restent un peu? Honnêtement, il y a des traces. Hein. Note pour les pilotes, une fois que vous avez mangé, peut-être ne pas tout de suite toucher l'écran. Non, Surtout que mais c'est pas tactile. Jamais donc, toucher l'écran, c'est surtout ça. Après manger, avant manger, peu importe. Ça, c'est l'aspect maintenance qui te touche un peu, qui te fait dire J'ai nettoyé dans ma carrière, j'ai été chargé du nettoyage des sur écrans. 380. sur Ouais, 380. il y en a beaucoup, et c'est Ouais. grand sur 380. Alors c'est pire sur 350, mais... Je te crois. Too low terrain. Je lis le chat, Oui. hein, c'est... Et j'y ai Pour pensé aussi. Non, mais niveau vitesse, je pense que t'es vraiment pas mal. On n'a pas l'alarme de décrochage, donc tout va bien. Non, franchement, Et ouais. puis la piste, c'est pas ce qu'on voit là? Bah, c'est ce que je pense, et donc on est obligé d'aller autour du terrain. Mais après, est-ce que c'est vraiment ça? Je suis pas sûr. Est-ce que tu arrives dans l'axe? Est-ce que... Attends, c'est Tu peux pas zoomer sur le ND? Ah, sur le ND. Ah si, ça ressemble à la piste. Alors, je pense pas que Non. c'est ça. Pas la C'est piste. plus à gauche et plus proche. Je Oula. dirais que c'est Plus par à là. gauche, c'est vraiment dans ton angle mort, là. C'est derrière le nuage. Si jamais je sais pas tomber, hein, mais... tu comptais te poser
On a du fil Peut-être encore remets-la c'est parfait. peut-être dans l'axe, peut-être. Oui, Ou je sais peut-être. pas. Ou dans un axe, c'est peut-être pas autant zoomé. Ouais, si tu C'est fais du peut-être VFR, un Alexandre. 270 par la droite. Non, mais ok. 270 par la droite. Ouais, Moi, j'aurais ça dit va par la faire. gauche, non? Bah, 270 par la droite, ça te permet de te remettre dans l'axe. D'accord. Alors, on suit. Oui, voilà. parce qu'en fait, il y a un VOR, j'ai l'impression. Ça se moque un petit peu dans le chat. Ah bah là, Ouais, on est pas perdu. de- De nous en tant qu'équipage. Oui, hein. exactement. Toi, tu fais de ton mieux. Quand est-ce qu'on arrive Le J'essaie de pilote voir qui si se on voit demande quelque où est la chose. piste. C'est ça. Là, on devrait la voir ici. Si tout va bien. Sinon, on va se repositionner, hein, honnêtement, en intérieur. Oui, Maintenant que j'ai c'est une compris option la aussi. sensibilité, parce que c'était ça surtout, c'était comprendre. On peut aussi relancer le challenge. hein. Totalement, c'est une option. On parle là-dessus On parle là-dessus. C'est bon, Allez, on allez, parle ouais, là-dessus. c'est mieux. Non mais c'est bon, on a Ouais, assez. c'est bon, Mania compris, donc les volets, je Ok. sais où ils sont, ça va. Maintenant, pour de vrai, Pour de vrai, on va le poser. Qu'est-ce que ça donne pour de vrai C'est parti. De retour sur Ryan's Creek. C'est parti. aux États-Unis. Écoute, tu te dis peut-être Ouais, un futur Ryan 53e Gosling, des- Ryan Reynolds, c'est l'Amérique du Nord, tu vois. Ouais, c'est un Ryan, c'est bon. Exactement. Ryan Airways, Ryanair, non. Ouais, oui. Ça c'est plus Pas leur- très américain ça. Ouais. Donc voilà. Très bien. Donc, on est en vent arrière. D'ailleurs, vent arrière en anglais Tailwind Downwind. Downwind. Ah, non, mais on improvise comme on n'a on pas peut. CFCL Downwind. 055, faut qu'on le passe. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que le tailwind, donc c'est. C'est le vent C'est avant c'est- arrière, ouais. Ouais, c'est ça. c'est ça. Ah oui, non, mais dans un circuit d'aéroport, j'avais pas compris. Pardon. Essaye de garder ta crédibilité, Joris. C'est ça. On essaye. T'as répondu à toutes les questions correctement, honnêtement. ouais. C'était celle de trop. Ok, on commence à tourner. On va sortir les volets. Bon, normalement, en aéroclub, on dit on ne sort pas les volets en virage. Alors, Sur Airbus, il n'y a pas de souci. pour te motiver, il y a Axworld 2 qui nous dit allez, Samantha, toute l'école Saint-Dominique est avec toi. Oh, c'est gentil. Voilà. Merci les élèves. C'est le support derrière tout le monde. Spéciale dédicace à l'école Saint-Dominique, j'imagine. Bah oui, c'est un dos. Saint-Do. Allez, on arrête de la La déconcentrer. prestation. Ouais. Non, non, allez-y. Vous pouvez parler, hein, ça fait plaisir. Par contre, c'est bien, c'est que VFR, on est dans un nuage maintenant. Ouais, il T'es me qualifié IFR, c'est bon. Oui. L'avion peut-être pas, L'avion, mais... bah aussi, Glass Cockpit, tu devrais quand même l'être, je pense. Oui, je pense. Alors, c'est juste pour savoir où est la piste. Alors, je pense. Parce qu'en fait, elle que apparaît 20 pas sur le elle, ND. elle est là, je crois. Tu penses Et je pense- Je pense que je c'est pense sur pas. l'aéroport. J'essaie de. Parce que je suis pas Voilà. friendly avec les Garmin. Comment tu zoomes? Il va falloir pratiquer. Je pense sais que la qu'il piste, doit y ça avoir doit une être sur la moellette. gauche. Mais alors, là, Ouais, continue de tourner. Dans le doute, continue de tourner. Là, vraiment pas. Attends, il doit y avoir un range plus là, je suis en loin. train de faire donc un orbite. Non, mais en vrai, Non, mais c'est pas possible de perdre la piste. C'est pas ça là? Non, enfin. où ça À gauche. En fait, c'est terrible parce qu'on regarde. Non. Où est passée la piste? En fait, c'est juste ça. Là, on est bien en fait en termes de vitesse. Sinon, à Là, on est mairie, encore- c'est pas grave. Oh, une version flotteur, ça existe. Hein. Tark8 qui nous dit que Ouais, pour je- l'anglais, faut pas qu'on s'en fasse, hein, parce que, a priori, il a sorti des trucs pires au contrôleur de Winnipeg. Winnipeg, en Nouvelle-Zélande. Non, c'est faux. Joris essaye de m'avoir. Je teste ta géographie. Je teste un truc. Eh ben, je ne teste rien. Tiens. Ça fonctionne Bon, pas. alors, on est encore perdu, c'est bien. Troisième essai. En fait, c'est dommage, c'est qu'on a juste Ah, dû regarder. pour moi, c'est celle qui est juste à droite. On aurait juste dû regarder en fait le cap qu'on suivait en Juste dernier là à wind. droite. Ouais. Ouais. Ouais, je dirais que c'est par là, mais il y a vraiment cet aspect nuage qui nous fait. Tu peux pas rehausser un peu la vue, qu'on le voit par-dessus le tableau de bord. Mais c'est ce que j'essayais, mais j'y arrive pas. Ok. Là à droite, si tu tournes un peu à droite, À droite. Ok. Comme ça, on va la prend le- retrouver, on va la retrouver. On va la retrouver. C'est une épreuve de navigation. Si tu passes en vue extérieure éventuellement. Ça peut aider. Ce serait pas ça. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et t'as Donc, réussi faut à regarder te ici, il y a 2-3 Attends. petites. Ah oui, c'est bien ça. Donc là, t'es en train de remonter la piste en... Tu remontes à l'avant-arrière. en inverse sens- de l'avant-arrière. contre-cul. T'es en front wind là. En front wind. Ok.
Bon, Bon, la la piste, prime du de- coup... Du coup, le cap 0,18. Idéalement, du coup, downwind de l'autre côté. ouais, Les on retourne à pilotes gauche, on monitoring du refait- dimanche. Au pire, passe verticale et fait un encerclement. En fait, les élèves sont faire en un train de break. donner des conseils maintenant pour poser. C'est ça. Bon, on tourne maintenant, donc 0,18 c'est l'axe de piste, le QFU. Mhm. Donc, si tu prends un 200, ça devrait le faire sur l'axe, le cap de vent arrière. Mhm. 280. Oui, c'est vrai que c'est même pas facile. 270. Ok, la vitesse est bonne. La vitesse On y est bonne. arrive. On est configuré 1600 flaps 1 pieds, normalement. flaps Et là, 1. normalement, si tu continues tout droit. Mais effectivement, le fait d'avoir une mauvaise météo, ça nous aide pas. C'est Challenge IFR en fait qu'on va le renommer. Mais en fait, on a juste, c'est ça, juste savoir où est la piste et la distance par rapport à la piste. On a un peu d'eau. Oui. Ça nettoie l'appareil. Il n'y aura pas besoin de faire le Ouais. petit coup de chiffon à la fin. Pour enlever les mouchoirs. La piste est là. Très bien, ok. Donc, il faut peut-être tourner au-dessus de l'eau, on tourne et on se Tu prend... longes la Ouais, côte et c'est hop, ça. tout de suite gauche. Ouais. C'est dommage parce que sur la première tentative, t'es arrivé parfaitement aligné. Oui, ça c'était bien. Là, on a tout, la vitesse, c'est bon. Mais par contre, on trouve pas la piste. Ça va arriver. Allez, je vais au-dessus de l'eau, on va essayer d'atterrir quand même. Sur la piste. Sur la piste Si de préférence. Non, niveau vitesse, on est bien. Altitude, je dirais qu'on est bien aussi. De toute façon, on verra avec le plan des 3 degrés, mais il n'y a pas de papy. Désolé pour ceux qui ont pris l'habitude de voler avec, mais Si vous voulez vraiment du papy, c'est tous les vendredis 18h. elle est Oh juste là. Bon. Virage un petit peu tôt, alors on réduit la vitesse et on descend. vitesse. Le train est sorti. Deuxième cran, là, direct top. Ah là, c'est pas mal. Ça se rattrape, ça se rattrape. Ouais. C'est un peu les exercices de Rattrapage pas de de plan. moteur. Attention, la vitesse descend en temps 2 et laisse l'avion ralentir seul avec les volets une fois que tu t'es mis juste au-dessus de la meilleure manière d'avoir un faible taux de descente à l'atterrissage. Oui. Voilà. Sinon, on se met Ok, en c'est pas crâne. mal. Donc, Ouais. c'est une bonne technique, ça. Et C'est bien réduit. T'as bien. Et. oh là là Non, mais là il y a une piste en Les herbe en fait palonniers, qui les coupe là comme palonniers. ça. Quelle horreur On a perdu est le train posé. gauche là. C'est bon. C'était vraiment un vent de travers. Et on freine. Ouais. C'est un bon vent de travers. Posé, quasiment pas cassé. Ouais, Quasi, Posé, ça pas va. quasi. cassé. C'est bien qu'on doit avoir des ailes hautes. Hein. C'est ça qui nous a tout le temps gâché la vue, moi je Voilà, pense. c'est ça. Félicitations quand Voilà, même. c'est Il ça. te félicite sur Ryan's Creek. Non, 443 000 c'est pas le pire qu'on ait eu, je crois. C'est pas Merci. le pire qu'on ait Donc, eu. Figure-toi que c'est pas le pire. Non, honnêtement, Le t'inquiète pas. problème, pour moi, là, ça a été qu'on voit La on voyait pas la visu, ouais, piste. Et c'est j'aurais dû peut-être regarder dès le début le cap qu'on suivait. Ouais. Et puis après, voilà, on reste 3 minutes sur Non, le mais ça, effectivement, tourner, c'est pas le tourner. plus simple. Quand on se met sur Donc, Courchevel, en général, on est en base, donc c'est plus rapide, c'est juste un seul Voilà. virage. T'as eu quand même plus de difficultés, sache-le. Mais 443 000 et 40 points, qui est quand même un bon score. Antoine a fait bien. Mais merci. On refera en off, ok? Ouais. En off, si tu veux. Non, super, on touche tout doucement la fin de cette émission. Exactement. Propose un rapide tour de table sur les recommandations du moment. Alexandre, je sais que tu as une recommandation pour Oui, j'en ai deux, pour être plus précis. Alors, une qui est vraiment perso, parce que faut se vendre. Non, je pars faire le rallye aérien étudiant, donc je vous en avais parlé de cet événement, donc je pars le faire dans 2 semaines. Donc ça veut dire que je ne serai pas à l'émission dans 2 semaines. N'hésitez pas à suivre justement l'aventure, c'est ça que je vais vous partager. L'aventure que ce sera, ce rallye aérien étudiant qui se passe à Bourges du 30 au 5 avril, 30 mars 5 avril, sur le compte Instagram de l'association ADA 320 de l'Université Paris-Nanterre. Voilà, ça c'était ma reco perso. Mais bien sûr, je viens avec des recos solides. Je vous parle de Aerocollector. J'en avais déjà parlé l'année dernière. Cette année, une édition donc annuelle, ça recommence. C'est à l'espace Charenton. Ce sera ce week-end, samedi et dimanche, sur Paris. Donc pour trouver plein de choses en lien avec l'aéronautique, c'est un peu la brocante de l'aéronautique française. N'hésitez pas à y aller. Toujours sympa. Il y a plein de passionnés. Ça va dans un spectre très large de l'équipement qu'il y a eu dans des avions, maquettes, vraiment de tout. Donc n'hésitez pas à foncer. Très sympa à faire. Eh ben, merci pour ces recos. Alors, on a quelques questions dans le chat.
Le Galou qui nous dit il en est où le budget pour le RAE? Bonne Alex. question. Eh ben, écoute, le Galou, si jamais tu veux participer, avoir une grosse photo de ta tête Faire sur l'avion, un n'hésite surtout crowdfunding, pas. Ouais. Non, là, on a quand même bien bouclé le budget. Bon, à 2 semaines du départ, c'est quand même mieux d'avoir bien bouclé le budget. Mais ce qu'on essaye de faire, là, de finaliser, c'est peut-être vendre, pour ceux qui voudraient nous soutenir, des patchs voilà, en lien avec notre Donc, petit événement. tout ça disponible sur Instagram. Exactement. On te soutiendra dans cette aventure. Et pour répondre à la deuxième question du Galou, non, je ne suis pas prêt de refaire un challenge atterrissage. Mais ça, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une question, ce sera Parce que imposé par une manière ou une autre. On verra ça plus tard. Écoute, oui, pardon. Oui, pardon, Samantha. Samantha, une recommandation? En augmentation plus générale, je dirais. Moi, il faut pas. Donc, c'est bien d'aller à l'école, d'avoir de bons résultats, etc. Mais il ne faut pas non plus négliger tout ce qui est à côté, donc activités extrascolaires, le sport, les voyages, apprendre un instrument de musique, etc. Parce que quand on va passer des entretiens, quand on va être avec d'autres personnes en équipage, c'est toutes ces choses qui vont faire que vous êtes différent des autres. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, c'est faites des choses qui sortent du commun, sortez de l'école, sortez de la maison, et voilà, travaillez toutes ces choses-là pour apprendre de nouvelles compétences. Et il faut vraiment féminiser aussi le secteur de l'aérien. Donc si vous avez un doute, si vous souhaitez apprendre quelque chose, quel que soit votre âge, encore une fois, le BIA, c'est une très très bonne idée. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à vous diriger donc, vers le site d'Ambassadeur Academy. Et encore une fois, notre invité On surprise. est rejoint pour conclure C'est ma avec. reco. Mais voilà, faites du sport, faites de la musique, voyagez, et vous allez voir, vous allez vous épanouir et apprendre tellement de choses lors de toutes ces rencontres. Bah, super conseil, super recommandation. Merci beaucoup. Alors Eh pour ben, ma écoute, part, tu vas finir sur quoi, Marocco, Joris? et qui va faire plaisir à Catherine Monory, donc qui était la marraine de cette promotion chez Ambassadeur. Et ben, on avait pendant toute l'émission, juste ici, mon gros chien, mon moyen chien, qui était avec nous. Donc ma recommandation, et ben si jamais vous avez envie d'un chien, n'allez pas dans des élevages, allez à la SPA, il y a plein de chiens à recueillir. Et surtout, mesurez l'engagement avant de... je vais l'éloigner un peu du micro. Tu commences à le mesurer là, l'engagement, Joris. Mesurer l'engagement avant de prendre un chien, c'est beaucoup de responsabilités. Renseignez-vous avant de passer le pas. Moi, je ne regrette aucunement. Ça fait 1 an que j'ai mon jeune chien. Voilà. On va lui faire Merci. passer le test d'atterrissage. Il fera le challenge atterrissage bientôt. Il n'avait pas envie d'être avec nous. Il est reparti. Et ben, merci beaucoup, Samantha, d'avoir été là. Merci, Alexandre. Merci, Joris. On a été ravis de t'accueillir. On vous donne rendez-vous du coup dans 1 semaine pour la suite de notre tour du monde sur simulateur avec Alexandre. Exactement, si si je tout ne va m'abuse. bien, on continue, Voilà. on s'arrête pas là. Le vendredi, vous pourrez retrouver Papy Fred comme d'habitude. Donc demain, le mardi généralement, c'est Jump Seat avec Gilles et toute sa team. Et nous, pour Grande Fréquence, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine émission. Eh En ben, attendant, portez-vous bien, à bientôt et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.